claque le doigt. À Tada, à Bachir, au personnel et aux panélistes d'Afrique Média, à la mémoire de tous les Noirs morts en déportation et en esclavage, à la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont payé et qui paieront encore de leur vie leur engagement sur le terrain de la défense de la dignité du peuple noir. À tous, cette émission est dédiée. À tous ces Africains et Africaines que l'injustice, la traîtrise et l'aliénation mentale des censeurs de la libre expression privent du désir inébranlable de servir la cause de la renaissance africaine et du panafricanisme. À vous, téléspectateurs, qui agissez avec abnégation contre l'imposition de la culture européenne sous le couvert de l'universalité. À vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui protégez jour et nuit la culture, les valeurs et surtout la religion kamite. Il est certain qu'avec Afrique Média, le destin des peuples noirs entre dans une phase déterminante qui requiert la participation et la solidarité de tous et de chacun. C'est dans la solidarité autour de Tada, de Bachir, du personnel et des panélistes d'Afrique Média que l'avenir du monde noir se fera, ou alors l'Afrique, notre mère patrie, ne sera jamais. Afrique Média a le mérite d'avoir imposé le lieu du débat, le franc CFA, et clairement désigné l'adversaire, la France. Et ça, jamais les élites, si promptes à donner des cours d'esthétique langagière, n'ont pas eu l'audace de le faire. Comment pourrait-elle le faire? Cette élite, intellectuellement aliénée, appauvrie et mieux aliénante et appauvrissante. À cette élite, nous disons, un illettré debout va plus loin que deux intellectuels assis. Tada, Bachir, chers panélistes et présidents d'Afrique Média, par-delà les sombres voiles, le drapeau de la victoire est levé, l'Afrique Média, n'est-ce pas, est de retour avec l'Afrique. Merci, ce poème a été pastiché à partir d'un texte de Doué Nyoncéa. Chers téléspectateurs, cette phase d'expression de notre solidarité avec Afrique Média, n'est-ce pas, va se faire à travers un documentaire. Il est reproché à Tada et à Bachir de n'avoir pas encadré les panélistes qui auraient eu des propos peu civilisés vis-à-vis de la France. Après le documentaire que nous allons voir, n'est-ce pas, vous ferez votre propre opinion sur la légèreté avec laquelle on s'est attaqué à Juliana Tada, à Bachir et aux panélistes d'Afrique Média. Le ministre de la guerre de l'époque, qui s'appelait Girard, il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifia et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifia seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes encore attachés à des poignets coupés et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr.
Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? Après avoir écouté ce documentaire, la question est, peut-on demander aux victimes, face à la barbarie de leurs bourreaux, de crier leur douleur en des termes esthétiques? Mais puis, allons un peu plus loin, écoutons la suite de ce documentaire. J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris, et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique. Chers téléspectateurs, est-ce que les censeurs d'Afrique Média n'entendent-ils pas gémir leurs ancêtres entassés parmi les sangs dans la cale des bateaux en partance des États-Unis? Jusqu'où iront-ils dans leur dévotion vis-à-vis de leur maître? Sont-ce les panélistes d'Afrique Média qui sont les barbares ou la France et les censeurs qui le sont? Telle est la véritable question. Mais toutefois, ceci n'est pas l'objet de l'émission, mais a un lien très étroit. Comment sortir de Kamita des griffes des prédateurs? Et comment guérir nos censeurs et nous-mêmes des pathologies psychiatriques dont nous souffrons? Et afin de reprendre l'initiative historique qui est la nôtre. À cette question, vous le savez, le panafricanisme fut la réponse la plus évidente. Il a permis de fédérer les énergies et en moins de 60 ans, si on s'en réfère à la première conférence du panafricanisme en 1900 à Londres,
le continent noir et la diaspora ont retrouvé une liberté, certes relative. Il faut constater que depuis cette date-là, le panafricanisme, malgré sa popularité, n'est plus agissant. Les panafricains d'Afrique et de la diaspora sont divisés plus que jamais sur la marche à suivre pour faire, n'est-ce pas, ou tout au moins pour parvenir à la libération totale des peuples africains et du monde noir. De ce fait-là, on peut considérer, sans se tromper, que le panafricanisme est entré dans une impasse. Ces impasses sont-elles conjoncturelles ou consubstantielles au panafricanisme? Les mouvements afrocentriques autour des personnalités telles que Molefi Kete Asante, Ama Mazama, Ndumbi Fakoli, Omutunde et bien d'autres affirment que l'impasse du panafricanisme viendrait de son économie à penser la renaissance africaine en dehors de sa matrice culturelle. Autrement dit, de sa religion. Il ne peut y avoir révolution sans humus révolutionnaire. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la thématique du jour portera sur l'impasse du panafricanisme, la question religieuse, l'approche afrocentrique de l'aliénation mentale. Donc, permettez-moi, chers panélistes, n'est-ce pas, d'introduire les panélistes, chers téléspectateurs, pardon, permettez-moi de vous introduire les panélistes qui vont prendre part et discuter avec nous sur la thématique que je viens de vous lire. Sur le plateau, n'est-ce pas, vous avez déjà les deux imminentes personnes, ils sont déjà là, en la personne de M. Iko, que je vais vous introduire. Bonsoir, M. Iko. Bonsoir Tayo, bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes un chairman et auteur d'un livre très documenté, en passe de devenir une référence sur Jésus, le livre intitulé « La véritable résurrection du Christ ». Tout à fait, avec pour sous-titre « Une escroquerie romaine ». D'accord. À notre côté, vous avez quelqu'un qu'on connaît assez bien sur les plateaux, notamment sur le plateau de Renaissance africaine, en la personne de M. Balok. Bonsoir, M. Balok. Hotep, M. Taïou, Hotep à tous les afrocentrés et à tous ceux-là qui nous ont dévancés sur ce combat. Vous êtes historien, égyptologue et enseignant, n'est-ce pas, à la Société savante Cheikh Anta Diop de l'Université de Douala. Sans plus tard, tout à l'heure, nous aurons en direct de Yaoundé, nous aurons M. Bibou Nissak, n'est-ce pas, qui est consultant média. Notre invité principal va arriver, elle est bloquée dans les embouteillages, en la personne du docteur Ama Mazama. Donc, ceci va nous permettre, n'est-ce pas, d'introduire la première articulation de notre émission. Mais toutefois, nous ne pourrions faire cette émission sans commencer par nous excuser de n'avoir pas produit les émissions précédentes. Celles-ci, c'est vraiment indépendamment de notre volonté. Pour nous rattraper, la direction d'Afrique Média nous a permis donc de produire une émission la semaine prochaine. Et à ce propos-là, nous recevrons le professeur Sinjum Pokam, qui est philosophe, que vous connaissez, le docteur Owonangini, qui est sociopolitiste, et M. Balok sur le plateau. Nous discuterons sur un thème très important qui est intitulé « Notre nature des institutions juridiques de l'État et des empires africains de l'Antiquité égyptienne à nos jours ». Il est question pour nous, à travers cette émission-là, de revenir sur les institutions africaines et montrer en quoi elles sont plus pérennes, plus stables que le modèle dominant. Mais nous aurons l'opportunité de revenir sur cette émission, sur le fondement de cette émission tout à l'heure. Il faut dire que la ligne éditoriale de cette émission, de cette édition du jour, c'est bien entendu le diopisme. Toute discussion, tout débat qui ne s'inscrit pas résolument dans les conclusions de la conférence du Caire, bien entendu, ne sont pas les nôtres. Chers téléspectateurs, vous pourrez prendre part à cette émission en appelant au numéro que vous connaissez. Nous vous prions de vous présenter par votre nom, votre patronyme, n'est-ce pas, africain, parce qu'effectivement, nos ancêtres sont là, ils nous écoutent. Donc, sans plus tarder, n'est-ce pas, nos panélistes je vais leur demander de revenir donc sur la thématique du jour. Ce jour, n'est-ce pas, nos invités, en première partie, nous parlerons des
complexe, ou tout au moins nous parlerons, excusez-moi de bafouiller quelque peu, n'est-ce pas? Il y a du bruit dans la salle. Ce jour, en compagnie de nos invités, dans la première partie de notre émission, nous essaierons de comprendre en quoi et pourquoi la religion ou la spiritualité sont les seuls garants de la renaissance africaine. En seconde partie, nos panélistes reviendront sur l'aliénation mentale, n'est-ce pas, des élites africaines et les manifestations de cette aliénation sur les peuples négro-africains. Dans la dernière partie, ils nous diront comment faudrait-il en sortir pour qu'enfin le panafricanisme retrouve son vrai sens. Sans plus tarder, je poserai la question à M. Balloch, n'est-ce pas, cher Monsieur Balloch, n'est-ce pas? Commençons par rafraîchir, n'est-ce pas, la mémoire de nos téléspectateurs. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que le panafricanisme et quelle est la place de la lutte de libération nationale, n'est-ce pas, je vous écoute. Voilà. Lorsque vous me posez cette question, je suis très critique. Déjà, nous savons que quand nous disons panafricanisme, c'est une philosophie, une idéologie qui vise à retrouver ce qui est propre à l'Africain. Ceci dans un contexte où la colonisation et même d'abord l'esclavage avaient eu à nous dépersonnaliser totalement. Alors, on se situe dans les années 1900, lorsque Sylvester Williams avait commencé à prêcher avec ce thème de panafricanisme. Mais je suis très critique parce que ce thème-là a fait son école sur notre continent et on ne s'est pas suffisamment interrogé sur ses origines en partant même de son étymologie. Et c'est ça qui me frustre un peu lorsque je prends la parole pour définir le thème. Parce que dans panafricanisme, je le scinde en deux, nous avons pan, qui veut dire ce qui est propre à. Mais ce mot fait référence d'abord et avant tout à une divinité grecque. Cette divinité grecque s'appelle Pan et c'est une divinité qui est zoophile. Cela veut dire ce qui est propre à la divinité Pan, c'est qu'elle aime faire l'amour avec des animaux. Donc, de l'autre côté, j'ai africanisme qui vient d'Afrique, africain et autres, mais la difficulté avec les mots comme Afrique, c'est que le mot Afrique n'est pas endogène, il est exogène. Dans Afrique, nous avons Publius Africanus, c'est le nom d'un général romain. C'est son nom qu'on nous a collé, Publius Africanus. Et ce général avait fait une bataille décisive dans la dernière guerre punique qui avait opposé Rome à la cité de Carthage. Après avoir vaincu Carthage et saccagé Carthage, il a imposé son nom. On a commencé à appeler la cité de Carthage Africanus. Et après avoir fait un rite qu'on appelait le rite de l'hégémonie, pour marquer la domination de Rome sur Carthage et la soumission éternelle de Carthage. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que je peux me reconnaître en ce nom, puisque je ne suis pas descendant de général romain, en quoi est-ce que je peux être la famille de Publius Africanus. Donc, à partir de là, rien qu'en segmentant le thème, il y a un véritable problème. Donc, il faudrait, et c'est certainement l'urgence, de définir notre concept, définir son contenu pour que nous puissions avancer. Peut-être c'est ça qui explique l'impasse de ce panafricanisme parce que les mots ont tendance à véhiculer une énergie. D'accord, là, déjà, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, vous levez véritablement la controverse parce qu'effectivement, quand vous parlez de panafricanisme et qu'on l'entre dans son lexique, n'est-ce pas, on a quelques soucis par rapport à cela. Est-ce la raison pour laquelle nous entrons, le panafricanisme est entré dans une impasse? Je ne sais pas, je poserai la question à M. Iko. Oui, je crois que justement, merci de me donner l'opportunité de répondre à votre question tout aussi pertinente que la précédente. On constate à des faits que le panafricanisme a montré ses limites. Ces limites se manifestent aujourd'hui notamment malgré toutes les avancées qu'on a pu reconnaître ça et là. Les limites de ce panafricanisme aujourd'hui se traduisent à travers ce qu'on a qualifié d'afrocentrisme ou d'afrokémitisme. Et il semblerait que cet afrokémitisme ou afrocentrisme est pour ossature principale la dimension culturelle et spirituelle qui était manifestement insuffisante ou pas assez suffisamment marquée dans tout ce qui a pu conduire à ce mouvement panafricain. Là, je voudrais surtout insister, s'agissant de l'afrocentricité ou de la kémicentricité,
notamment dans cette dimension spirituelle, c'est qu'il faut qu'on se désintoxique aussi un peu pour qu'on puisse se définir en tant qu'Africains de toutes les religions, effectivement, qui nous ont été imposées par le canon et par les pays. Nous y reviendrons tout à l'heure, parce qu'effectivement, vous risquez de brûler les étapes. Je reviendrai vers vous, monsieur Balloch. De nos jours, on voit très peu de peuples, n'est-ce pas, très peu de peuples, notamment africains, n'est-ce pas, se revendiquer dans le cadre des luttes, n'est-ce pas, pour l'acquisition du pouvoir, se revendiquer de l'idéal panafricain. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles le panafricanisme, n'est-ce pas, est aujourd'hui entré en hibernation? Vous savez, on peut trouver plusieurs raisons, mais je voudrais vous préciser d'abord une chose. Lorsque nous sommes dans les années 1940-1950, dont nous sommes à la veille des indépendances, il y a un sérieux problème idéologique sur notre continent. L'Empire français et l'Empire anglais ne sont pas animés au niveau de ceux de nos frères qui y habitent, ne sont pas animés par la même idéologie. Par exemple, si vous êtes dans l'Empire français, parce que les Africains allaient déjà faire les études en France, ils ont commencé à ramener les notions de droits de l'homme. C'est-à-dire, comment on appelle ça, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Ils ont commencé à se référer à ces textes-là, disant qu'on est égaux. Et après cela, il y a eu une floraison d'une littérature de la négritude qui voudrait présenter l'image du noir comme étant un enfant, infantiliser l'homme noir. Et partir de là, on cherchait à s'exprimer à travers cette littérature-là. Donc, voilà le socle des revendications dans l'espace francophone. Et on était complètement coupé de ce qui se passait dans l'espace anglophone. Alors que là-bas, les premiers leaders étaient étudiés en Angleterre, aux États-Unis, et ils sont entrés en contact avec les pères même du panafricanisme, et eux, ils ont rapporté ce panafricanisme ici, parfois sans toutefois comprendre l'essence qui animait ce panafricanisme-là. Loin de moi le sentiment de juger les pères comme Kwame Nkrumah, Nyerere, Jomo Kenyatta et autres. Mais quoi qu'il en soit, ils ont rapporté une idéologie sur le continent qui a sous-tendu leur combat, mais l'essence de cette idéologie-là, ils n'ont pas compris cette essence-là. Donc la conséquence est donc qu'on est revenu sur le continent avec une philosophie de pensée vide de sens, et nécessairement, cette philosophie-là ne pouvait pas porter les fruits escomptés. Mais il n'en demeure pas moins que le panafricanisme a eu de très grandes victoires, notamment l'indépendance des pays africains, la liberté certes relative des Noirs aux États-Unis, et quand même à mettre à l'actif du panafricanisme. Très bien. Si vous appelez cela des victoires, je dirais ça c'est déjà quelque chose. Mais je dis, dans la philosophie européenne, il y a ce que le professeur Kangewane appelle la politique de la NAS. Cela veut dire que les Européens, lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus vous contenir, ils sont obligés d'élargir les frontières pour vous donner suffisamment d'espace. Et vous avez comme l'impression que vous avez la liberté, vous pouvez parler étant libre, mais les barrières sont toujours là. Aujourd'hui, on parle des droits que les Noirs américains ont eu à conquérir aux États-Unis, mais n'oubliez pas une chose, ils n'ont pas de droits aux États-Unis, puisque le texte qui leur reconnaît la nationalité, c'est un amendement. Donc leur nationalité est suspendue à un amendement. Et cet amendement-là, on peut l'abroger et ils n'auront plus de nationalité. Et je n'appelle donc pas ça victoire. C'est d'autant plus que les Blancs, leur nationalité ne tienne pas à un amendement. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas une victoire. Donc, et si on parle par exemple des indépendances dans les années 60, on est sans ignorer qu'il n'y a jamais eu indépendance. Ou bien appelons cela les indépendances colorées. Donc, le panafricanisme quelque part a eu à échouer, non pas parce que le panafricanisme n'était pas bon, mais tout simplement parce que ceux-là qui devaient porter ce panafricanisme ne s'étaient pas totalement enracinés dans ses fondements. D'accord, ça c'est vous levez véritablement le débat. J'envoie monsieur Iko. Je pense que le fondement même de tout ce qui pourrait se rapprocher à la culture et à l'identité kémite, elle passe nécessairement par le religieux ou par le spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être la faiblesse de penser que le religieux a souvent une très forte coloration politique. C'est la raison pour laquelle je préfère l'expression spirituelle. Et s'agissant donc de la spiritualité sur laquelle nous sommes presque tous embarqués sur ce continent, prenons l'exemple
du pays de la montagne, du char divin qui crache ses colonnes de feu. Je crois qu'il y a à peu près 70% de Gabonais qui se réclament la tradition chrétienne, qu'elle soit apostolique, catholique, romaine ou protestante. Nous y reviendrons. On y reviendra. Nous y reviendrons, mais je pense qu'on entamera le débat, mais il faudrait d'abord qu'on commence par poser les instruments du débat. D'abord, là, je vais vous relancer tout de suite d'abord sur la Renaissance africaine dans sa version diopéenne, dans sa version. Quel est le contenu ou quelle est l'orientation du panafricanisme aujourd'hui vis-à-vis de cette Renaissance? Je dis encore une fois, au risque de me répéter, on ne peut pas légitimement concevoir la renaissance de ce continent si on ne passe pas par la dimension culturelle et spirituelle. C'est peut-être la raison pour laquelle le panafricanisme, quels que soient les mérites qu'on peut le reconnaître, a montré effectivement un certain nombre de limites. Et la limite essentielle à mes yeux de ce mouvement, avec toutes les vertus que je lui reconnais, c'est la carence de la dimension spirituelle, parce que c'est notamment en Afrique et chez les Kémites, c'est la spiritualité qui constitue l'éthos, ce qui constitue l'essentiel même de l'individu. C'est son disque dur, sans lequel il peut difficilement se mettre en mouvement dans le monde dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que très prochainement, vous me donnez l'occasion de déconstruire les spiritualités sur lesquelles nous sommes appuyés et proposer peut-être un modèle un peu plus courant, un peu plus en harmonie avec la nature qui est la nôtre et que nous portons depuis plusieurs millénaires. Donc, M. Balak, vous voulez réagir en ce qui concerne le panafricanisme, la Renaissance africaine? Oui, vous savez, aujourd'hui, les présidents comme Thabo Mbeki, Abdou Diouf avaient relancé le débat du panafricanisme. Ils ont même eu à soutenir des programmes, le programme du Népal. Vous parlez d'Abdoulaye Wade. Je vais dire, pardon, Abdoulaye Wade, ils ont eu à soutenir un programme, le programme du Népal. Mais la particularité de ce programme-là, il n'avait même pas eu besoin d'être mis en pratique pour mourir. Il est mort dans l'œuf, on n'en parle plus aujourd'hui, tout simplement parce qu'on partait du fait qu'on veut se développer, oui, ça c'est très ingénieux, mais sur la sueur des autres. Cela veut dire qu'il faudrait que c'est l'Union européenne qui nous donne de l'argent pour construire des routes chez nous, pour construire des centres culturels et tout, et tout, et tout. Et il n'existe nulle part de civilisation qui se soit développée sur la base de la sueur des autres. On ne peut pas faire cette équation-là. Donc, Diop, lui, pense que le retour à nos antiquités classiques constitue la solution sine qua non pour pouvoir amorcer ce développement-là. Et il a fait un travail suffisamment remarquable parce qu'à son époque, jusqu'à l'époque de Cheikh Anta Diop, on ne pensait pas que l'Afrique pouvait avoir des antiquités classiques. L'enseignement de l'histoire se fondait sur l'ethnologie coloniale qui n'était que raciste par essence. Et Diop a donc tracé le chemin, montrant qu'il est possible de remonter notre histoire à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et que nous avons des documents aujourd'hui pour pouvoir parler de cette antiquité-là. Et que nous avons l'antiquité la plus lointaine. Aucun autre peuple n'a cette antiquité. Certes, n'est-ce pas? Quel est donc, d'après vous, parce que tantôt vous avez évoqué l'histoire, quel est le rôle de l'histoire ou des antiquités classiques dans le processus de renaissance des peuples? Si vous prenez le cas des Grecs, je vous prends le cas d'abord, un cas qui s'est produit chez les autres, pour vous montrer que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et d'autres peuples l'ont fait. Vous savez, à partir du 5e siècle, lorsque l'Europe est entrée dans sa nuit noire, cette période qu'on connaît en anglais comme étant le Dark Age, l'âge noir. En français, on dit Medium Oevium, pour faire allusion à la période qui se situe entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans la pensée chrétienne. Parce que Dieu étant mort, l'humanité, selon les chrétiens, était dans l'obscurité. Alors, du 5e siècle jusqu'au pratiquement 13e, 14e siècle, c'est la période ténébreuse. Donc, l'Europe avait même perdu les partitions d'Aristote, de Platon et autres. Mais qu'est-ce que cette Europe va faire dans un contexte où, à partir du 9e siècle, il y a une guerre exacerbée avec le monde arabe? Défiant toute logique de guerre, les Européens sont obligés d'aller s'instruire à l'école, donc aller à l'école dans les universités arabes. Et en étudiant dans ces universités, ils redécouvrent les partitions de Platon, de Socrate, d'Aristote, traduites en langue arabe, commentés par des gens plus tard comme les Averroès, les Avicens et autres. Alors ils se réapproprient de ces antiquités, rentrent chez eux, les retraduisent dans leur langue et commencent à en faire leur, se passer de leurs ancêtres. Comprenez donc là. Donc c'est la démarche fondamentale dans toute civilisation
pour qu'elles puissent émerger. Les Chinois l'ont fait avec la révolution culturelle, les Turcs l'ont fait et bien d'autres. Donc, voilà le chemin qui a été tracé par Cheikh Anta Diop. Nécessairement, avoir le courage d'aller étudier ces antiquités, se plonger, se les réapproprier pour se projeter maintenant dans l'avenir après avoir réaménagé les matériaux qu'on a rapportés de là. Ok. En quoi donc les empires d'Égypte, de la Nubie, du Ghana et même du Zimbabwe peuvent, n'est-ce pas, servir à la cause de la Renaissance africaine, puisqu'effectivement, nous sommes dans le cadre de la recherche d'un modèle. Oui, comme le disait le professeur Balok tantôt, il nous appartient de faire cette même démarche parce que nos humanités classiques à nous, kémites d'aujourd'hui, mais c'est l'Égypte de la vallée du Nil. Et nous remarquerons, avant même de décliner les différents sujets que nous allons aborder, que s'agissant notamment des actes rituels sacrés en matière culturelle et spirituelle, ce que nous connaissons dans cette vallée du Nil précède le christianisme de plusieurs millénaires. Je parlerai du baptême, de la communion et du partage du pain et du vin, sans parler même de la croyance au jugement et de la purification de l'âme. Donc il faudrait qu'on comprenne que la plupart des religions qui s'imposent à nous aujourd'hui, elles-mêmes se sont appuyées sur nos propres humanités classiques. Il nous appartiendra tout au long de cette émission donc de déconstruire les faux schémas sur lesquels nous avons pu nous construire depuis depuis d'une dizaine de siècles, et à partir donc de nos humanités classiques anciennes, reconsidérer ces différents schémas et proposer pour la génération à venir un modèle de développement culturel qui soit beaucoup plus compatible avec ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. Monsieur Balok, je vous repose la même question. En quoi les empires d'Égypte, de Nubie ou du Ghana, n'est-ce pas, peuvent nous servir de modèle pour la Renaissance africaine? Donc, vous avez déjà annoncé que la prochaine fois, nous allons parler des institutions politiques. Je brosserai tout simplement en disant qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'État en Afrique. Une crise de l'État parce que l'État tel que nous l'avons aujourd'hui, la res publica, c'est une notion qui nous est étrangère culturellement. Elle nous est venue de chez les autres. Et les autres savent ce qu'ils ont mis là-dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas, 50 ans après les indépendances, à gérer nos États. On a comme l'impression qu'on peut gérer mieux une boutique que gérer un État en Afrique. Donc, il y a la crise de l'État est là, la crise des institutions, personne ne peut nier cela, mais pour que nous puissions nous en sortir, il faut nécessairement aller réinterroger le passé et se demander comment est-ce que les anciens parvenaient à gérer des empires à l'intérieur desquels il y avait des royaumes et d'autres groupes indépendants. Or, les modèles des anciens ne se trouvent nulle part dans les schématisations, les modélisations faites par les Européens. Nulle part. Or, dans notre processus de pensée, il est possible de construire une entité politique en tenant compte de la diversité des populations qui y habitent sans toutefois les aliéner. Or, ceci est un anachronisme dans la pensée occidentale. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, dans la République, il y a du tribalisme. Parce que la République favorise le tribalisme. On pourra revenir là plus tard. Donc, nécessairement, en partant étudier ces antiquités-là, on découvre le fondamentum à la gestion des entités politiques et lesquelles entités politiques sont calquées sur notre modèle culturel. Nécessairement, on résout la crise de l'État chez nous. Ok, donc nous allons continuer. On m'annonce qu'à Yaoundé, nous avons déjà M. Bibou Nissak qui est sur le plateau. Nous allons le prendre d'un instant à l'autre. Mais je voudrais d'abord, parce qu'effectivement, vous venez de dire que l'une des solutions aux crises institutionnelles que nous vivons en Afrique en ce moment, c'est l'absence de référents culturels, n'est-ce pas, l'absence de références culturelles. Donc maintenant, je voudrais aller un peu plus loin. L'Afrique n'est pas à sa première crise, n'est-ce pas? Elle n'est pas à sa première crise. Par le passé, au moins par deux fois. Je crois la première, c'est en moins 2200, n'est-ce pas? Et la seconde, en moins 1185. L'Afrique a été envahie par les peuples qu'on appelait les Hyksos, n'est-ce pas, qu'on appelle aujourd'hui les Européens. Comment ont-ils procédé pour renaître, n'est-ce pas, face aux envahisseurs qui étaient les Occidentaux de l'époque? Donc, voilà. Et si vous prenez par exemple la deuxième période intermédiaire, lorsqu'on a été envahi par les peuples nomades, les Hyksos, les Ekakasoutes, comme les textes égyptiens aiment à les nommer, nécessairement, nous avions perdu toute initiative culturelle et historique même. Et l'Égypte avait cette manie, en cas de problème, de se retourner vers le sud. Parce que pour les anciens, le soutien leur venait toujours de ce sud-là. Donc,
on est donc parti du réaménagement de notre culture. Nous avons eu les familles de Mentu Hotep, des Antef qui sont venus de la Nubie, et lesquelles familles sont venues à Taméri, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'on dit aujourd'hui l'Égypte, sont venues à Taméri avec des cultes nouveaux, comme le culte de Mentu, par exemple. Ils sont venus avec un culte de Mentu, qui était un culte spécifiquement guerrier, et lequel culte a donné une sorte de ressort à la culture pour qu'on puisse bouter hors de nos frontières ces Ikakasoutes-là. Donc, le renouveau culturel est parti de la Nubie. Et chaque fois qu'on avait des problèmes, on se tournait vers l'Afrique centrale, parce que cette Nubie-là descendait jusque dans la région des Grands Lacs. En fait, il faut dire que de la même manière qu'aujourd'hui, chaque fois que les pays arabes sont attaqués, ou même quand ils veulent prier au quotidien, ils se retournent vers la Mecque. Exactement. Chaque fois que l'Afrique, notamment l'Égypte antique, a été battue, n'est-ce pas, par les Hyksos, ils sont retournés, ils sont revenus d'abord à la mère patrie, j'allais dire à l'Afrique de l'intérieur, et sont repartis à la suite, reprendre l'Égypte qui leur avait été prise. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à propos. Oui, j'ai l'impression que tous les modèles sur lesquels nous nous sommes construits, on a le sentiment qu'ils sont indépassables, qu'on est figé dans ces modèles, qu'on est dans une lasse à l'intérieur de laquelle on est intimement lié, on a du mal à en sortir. S'agissant notamment de l'État, lorsqu'on fait référence à nos humanités classiques, on peut par exemple faire référence au concept de la Mahat. Je constate ici que l'État, la garantie qu'on donne à l'État, notamment aux citoyens à travers la préservation de ses droits, c'est la séparation des pouvoirs. On vous dit qu'il y a une constitution, et cette constitution s'impose à tous, même aux titulaires des différents pouvoirs. Voilà comment est-ce qu'on garantit l'État dans cette société prétendument moderne. Et on prétend que ce modèle est indépassable. En faisant cette référence à nos humanités classiques, on constate qu'il y a une double légitimité déjà dans le pouvoir. La véritable légitimité, elle ne vient pas du suffrage universel. Le suffrage universel ne serait que le contre-saint d'une élection divine dont se serait prévalu le pharaon. C'est lui qui est le garant de la régulation de l'État, parce qu'il est le garant de la masse, c'est-à-dire de l'ordre cosmique, de la vérité, du droit, de l'exactitude, de la vertu et du canon, pas au sens militaire, je m'entends. Donc, il faudrait peut-être qu'on reconsidère tous les schémas sur lesquels nous avons pris l'habitude de fonctionner. Ce sont des schémas post-coloniaux. Même la démocratie dans laquelle nous fonctionnons est un système qui est dépassable. Parce que la solidarité qui fait fonctionner cette démocratie, elle n'est qu'horizontale. On peut envisager une autre solidarité que non pas envisager ceux qui ont une lecture rationnelle limitée, c'est-à-dire la solidarité verticale qui nous conduit, parfois, à l'harmonie la plus complète. Ceci dit, ceci va nous permettre d'introduire notre panéliste de Yaoundé en la personne de Bibou Nissak. Monsieur Bibou Nissak, vous nous avez pris avec quelques soucis de retard, mais toutefois, de ce qui est dit sur le plateau, l'impasse du panafricanisme viendrait du fait qu'elle ne tient pas en compte véritablement de sa matrice culturelle, notamment sa religion. À votre avis, je vous demande d'abord de nous définir ce que c'est que la religion, avant de nous dire, n'est-ce pas, quelle est la fonction sociale et en quoi la religion, n'est-ce pas, détermine la victoire ou l'échec, n'est-ce pas, des processus de renaissance africains. Alors, merci de me passer la parole, Tayou Kamge. Je commencerai en présentant mes civilités aux aïeux bienveillants, sanctifiés, en leur rendant grâce pour la faveur bienveillante qu'ils me font d'être là ce soir. Je poursuivrai en présentant ma solidarité et en disant en bon kémite un assia aux frères du Bar El Ghazal. Je parle de nos frères du pays de Toumaï qui ont été frappés par ces deux horribles attentats. Je leur assure tout mon soutien et celui des véritables kémites qui sont frères et qui compatissent à leur douleur. Je voudrais aussi exprimer mon soutien à Tada et à Bachir dans cette épreuve qu'on nous inflige à tous à travers eux et leur dire que oui, ils ont également notre soutien. Enfin, je voudrais avoir une parole vivifiante à l'égard de tout le panel de l'autre côté là-bas, ainsi qu'à l'adresse de tous les téléspectateurs qui nous regardent. J'en profiterai aussi pour rappeler, avec votre permission, Tayou Kamge,
que je suis le fondateur du mouvement Renaissance Kamite et que le but de ce mouvement, c'est bien sûr, entre autres, la revalorisation, la redécouverte de la culture kémite ancestrale, la culture des Noirs, et aussi un lobbying et un plaidoyer pour que désormais des églises, des temples, des chapelles de nos cultes traditionnels fleurissent et voient le jour un peu partout. De même que dans le même sillage, le fait que le kémicentrisme, je suis heureux que le frère Rico ait fait écho de cela, après que nous en ayons parlé ce week-end, qu'en effet le kémicentrisme vienne s'imposer à côté des autres. Vous m'avez posé une question sur la religion, sa place, son caractère fonctionnel, et en relation avec la question sur le panafricanisme. D'emblée, je voudrais dire, si je partage le fait qu'on puisse évoquer l'idée d'une impasse du panafricanisme, je n'irai pas jusqu'à dire, comme le frère Balok a dit tout à l'heure, je n'irai pas jusqu'à parler d'un échec de ce panafricanisme. Je dirais simplement que dans les étapes successives du panafricanisme, nous arrivons à un moment de remise en question, un moment de réadaptation nécessaire, parce que les conditions qui ont présidé à la maturation de ce concept, ô combien nécessaire en son temps, et bénis soient les frères qui ont pensé à le concevoir. Je parle ici de Padmore, je parle de William E. Burgard Dubois, Marcus Garvey, et puis ceux qui, sur le tenant politique, l'ont implémenté dans la praxis. Naturellement, Kwame Nkrumah, Nyerere et Tuti Kanti. Je n'oublierai pas, bien sûr, de citer ici quelqu'un qui nous est tous cher, Cheikh Anta Diop, et tous ceux qui se réclament de son influence, dont je fais partie, qui a été pour nous un phare dans la voie qui mène à la connaissance. Alors je dirais que nous sommes justement dans une impasse, en effet, parce que le panafricanisme a besoin d'un nouveau souffle, il a besoin peut-être, dans l'approche conceptuelle, d'une nouvelle redéfinition pour qu'il puisse repartir. Alors si on parle de la religion et que nous nous situons sur le versant commun le plus usité ces derniers temps, disons en faisant l'étymologie à partir d'une racine qui nous est imposée, gréco-latine, on dira que le phénomène religieux, c'est tout simplement la relation qui lie les individus à tout ce qui est transcendant, en général qu'on appelle la divinité. Alors, vous avez maintenant dans la conception de la religion diverses implémentations ou diverses modes de manifestation de cette religion dans la pratique quotidienne, c'est-à-dire que vous en avez qui se structurent en ordre religieux et qui établissent de ce fait-là une certaine patrimonialisation d'un savoir qui, lui, par définition et par essence, est un savoir universel et humain, d'où la difficulté quand il s'agit de ceux qui le patrimonialisent d'ailleurs. Nous parlerons tout à l'heure des religions révélées. Alors vous avez parlé aussi, vous avez posé une question concernant le caractère fonctionnel. C'est une question très importante parce que pour nous, kémites, les aïeux considéraient que la religion nous permettait de vivre en harmonie avec l'univers, nous permettait de comprendre le sens de la mission qui était la nôtre sur cette petite portion de terre qu'on emprunte en vivant, et puis arriver, en comprenant cela, à accomplir pleinement notre mission. Cette religion impliquait donc un certain nombre d'usages, d'uses et de rituels. C'est par exemple la raison pour laquelle chez nous, chaque lieu dans lequel était enterré un aïeux donnait droit à l'édification tout à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne des chapelles, des sanctuaires, des lieux de prière. Et vous aviez des prêtres qui veillaient au grain pour que la liturgie qui était mise en œuvre soit observée de manière rigoureuse et au bénéfice de l'individu. En rappelant ici encore que, au plan fonctionnel, le but était pour les individus, sur le versant politique, parce que la religion a un versant politique fondamental, qui est d'ailleurs au cœur de
de son essence, si on pourrait le dire comme ça, parce qu'elle organise le vivre ensemble et le vivre avec Dieu. Et donc, les fonctions apparaissent dans ce que je viens de dire. C'est un peu sommaire, c'est un peu de façon ramassée pour ne pas égarer nos téléspectateurs kémites répartis à travers le continent, qui nous écoutent et nous regardent. C'est là quelques éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour donner la valeur fonctionnelle de la religion. Cependant, il convient quand même de relever que en Occident, les fonctions de la religion ont souvent évolué. Par exemple, à l'époque du Moyen Âge, à l'époque de la monarchie absolue, qui était, disait-on, de droit divin, je crois que c'est discutable, il y avait une dissection sociale qui faisait en sorte que vous aviez une extrême minorité qu'on appelait la noblesse, et en deçà, vous avez ce qu'on appelait à un moment le tiers-état, les serfs, qui vivaient dans la servitude, et qui étaient la possession, la chose de la noblesse. C'est d'ailleurs ce que Louis XIV et Louis XV vont codifier dans le Code noir plus tard, en appliquant ces principes-là aux Noirs désormais, puisqu'il y avait eu la Révolution française entre-temps, et que désormais ce statut n'était plus un jouet ou alors un outil qu'on pouvait utiliser contre une minorité, ou plutôt la majorité de la population, qu'on avait reléguée au rang de sous-hommes. La religion a été ici utilisée comme un instrument d'assujettissement, un instrument qui permettait de consolider l'autorité royale et donc de la noblesse, et cette religion a été l'outil à travers lequel, parce que c'est elle qui monopolisait la science et les savoirs, là-bas en Occident, ça a été l'outil qui a permis de faire accepter aux opprimés la dure loi de la servitude qui leur était imposée. Donc on voit ici que les fonctions de la religion ont souvent, sous certaines latitudes, été distinctes de celles qui étaient par exemple celles de nos aïeux. Et d'ailleurs, dans ces religions-là, plus tard, on a parlé de théologie de la libération. Je parle de la religion chrétienne, pour ne pas la citer. On a parlé de la théologie de la libération parce qu'en son sein, il y a eu à un moment une querelle qui a éclaté. Et à la suite de cette querelle-là, un certain nombre d'idéologues, un certain nombre de théologiens ont développé cet aspect-là. Ok, monsieur, nous allons revenir tout à l'heure à vous, n'est-ce pas, pour continuer, continuer notre conversation. Je reviens sur le plateau où monsieur Iko voulait réagir, n'est-ce pas, en ce qui concerne la dimension politique de la religion. Oui, il n'est plus totalement neutre aujourd'hui pour un kémite de dire qu'il est chrétien ou musulman. Lorsque le chrétien fait ses prières, qu'il soit d'ailleurs catholique ou protestant, je vais d'abord insister sur le catholique, il envoie tous ses égrégores vers Rome. Donc il envoie toute sa puissance spirituelle qui pourrait nourrir le continent africain, il envoie vers une terre étrangère. Lorsque c'est le musulman qui le fait, c'est plutôt vers la Mecque. Et on se poserait donc la question de savoir, mais qui par ses égrégores essaie de nourrir le continent qui nous a tous vus naître. Donc c'est la raison pour laquelle le précédent panéliste a même parlé de religion révélée. Je sais qu'il n'en pense pas moins. Généralement, mettre plus de précautions sur le terme révélé, parce qu'il faut même que ces termes-là, on arrive à les déconstruire aussi. On nous a imposé des religions par le canon et par l'épée, qui souvent n'étaient pas des religions, mais des actions politiques, et la dimension religieuse ou spirituelle était très peu prenante. Je voudrais, si vous m'accordez, revenir quelques instants sur des éléments qui nous paraissent évidents, des éléments sur lesquels il faudrait qu'on revienne et qu'on essaie de déconstruire, parce qu'encore une fois, tout ce qui constitue les actes rituels principaux, il précède le christianisme, le judaïsme de plusieurs millénaires. J'ai évoqué tantôt le baptême, la communion, le partage du pain et du vin, mais j'insisterai plus particulièrement sur la croyance au jugement et à la purification de l'âme. Parce que c'est à travers ce mystère qu'on retrouve dans le 125e chapitre du livre de la sortie à la lumière du jour, où la vignette nous donne de ce chapitre-là, nous donne une parfaite compréhension de ce qu'on pourrait mettre comme logiciel nouveau pour écarter effectivement tout ce que la tradition chrétienne, juive et musulmane on peut nous apporter de fallacieux. Je vais insister simplement sur deux domaines. La plupart des Camerounais sont convaincus que la conception virginale concerne une femme de chair. La tradition catholique, apostolique et romaine l'a qualifiée de Marie. La pucelle, si vous me permettez ce qualificatif. On a donc considéré que parce que cette dernière n'avait pas connu d'homme, une femme donc sans tache,
que l'enfant dont elle donnera naissance sera nécessairement loin, le Fils de Dieu. Et pour conforter cette bénédiction divine, cette personne, à sa mort, crucifiée sur le Golgotha, on va constater que 3 jours plus tard, son corps ne s'y trouvant plus, on va présumer de sa résurrection. Et pour conforter cette présomption, on va nous balancer un certain nombre de témoignages, qui sont souvent même contradictoires, pour nous dire effectivement qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Je vous demande de reconsidérer ces 2 mystères. Dans la tradition chrétienne, on considère que ce sont des dogmes. Moi, je vous informe qu'il s'agit de mensonges. Parce qu'on parle de dogme, de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et si vous me donnez l'occasion en très peu de secondes, je vais vous dire en quoi est-ce qu'il serait souhaitable de concevoir le principe de la conception virginale et celui de la résurrection de la chair. Avant de faire ce développement, il faudrait rappeler peut-être à nos téléspectateurs que le principal grief qu'on peut faire à ces 3 religions du livre, c'est qu'ils ont retiré le féminin sacré du divin. Dans les 3 religions du livre, chez les juifs, l'aîné, chez les chrétiens, les cadets, chez les musulmans, les puînés, le Dieu est misogyne. Il est souvent représenté avec une barbe et beaucoup de cheveux, donc plutôt l'apparence d'un homme. Dans la tradition africaine qui précède le christianisme et le judaïsme, je persiste et je signe, de plusieurs millénaires, la divinité est conçue de façon androgyne. Donc le féminin sacré est intégré dans la divinité. C'est la raison pour laquelle, en conséquence, le concept de la conception virginale, justement, est perçu différemment. Parce que la Vierge dont il est question ici, qui est dotée d'un hymen royal, qui n'enfante qu'une seule fois, et l'enfant roi, ici n'est pas une femme de chair, n'est pas cette pauvre Marie la pucelle, mais c'est plutôt la polarité féminine du Créateur, c'est-à-dire la femme de Dieu, si vous pouvez me permettre cette expression, qu'on appelait à l'époque Isis, peu importe le nom qu'on lui attribue. C'est elle qui n'enfante qu'une seule fois, l'enfant roi est comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et réciproquement, il conviendrait que la femme qui lui donne naissance sur le plan terrestre également soit du signe zodiacal de la Vierge, pour qu'il y ait correspondance parfaite. Mais cet enfant-là, il faudrait qu'il renaisse une 2e fois, vraisemblablement à l'âge de 33, de 36 ou de 39 ans, qu'il renaisse cette 2e fois par contre des entrailles de l'univers, c'est-à-dire de l'hymen royal d'Isis. Et pour cela, c'est une explication qui est un peu subtile, il faudrait qu'il traverse les 9 couches de la pègre. On appelle souvent le jugement divin. Et là, vous entrez dans une explication très technique, n'est-ce pas? Non, on conclut juste là, si vous me permettez. C'est à travers ces 9 couches, donc à la dernière, que se trouve le lac sacré, que se trouvent les eaux primordiales, que se trouve le Noun, où se produit effectivement cet enfantement miraculeux qui donne donc naissance à l'enfant roi qu'on appelait Horus ou Horus, qui devient alors le successeur d'Osiris. Vous êtes allé très vite en besogne, vous avez avancé quelque peu le débat, mais avant je poserai à M. Balok une question et je renverrai la même question à M. Bibou Nissa Kayaoundé. Peut-on donc conclure que la Renaissance africaine, dont la conséquence immédiate serait la sortie de la domination économique politique de l'Occident, ne peut se faire que par le retour à nos valeurs culturelles, notamment à la religion africaine? Nécessairement. Vous savez, dans tout processus de renaissance, tel que les Européens l'ont fait, tel que les Chinois l'ont fait, les Arabes et bien d'autres, il y a toujours un problème qui s'est posé lorsque on est allé à la rencontre de ces antiquités classiques. Nécessairement, on se rend compte qu'il y a eu une religion qui a évolué, qui, chez Foustel de Coulanges, au départ, était la religion domestique, et qui, dans la cité antique, a montré l'évolution de cette religion qui va constituer les différents pôles du pouvoir à l'intérieur de l'État. Cette religion a toujours été à la base de toute la civilisation, nécessairement. Donc, le risque chez nous, en partant étudier les antiquités, c'est qu'on se retrouve en train de sublimer cette religion. Et tous ceux-là qui vont étudier les antiquités classiques reviennent toujours avec ce sentiment net. Si on ne réaménage pas la pensée pour la calquer sur celle des anciens, il est impossible d'amorcer un quelconque développement. C'est ça qui a fait à ce que les Européens, partant puiser dans leurs antiquités classiques, ramènent ou rapportent à leur époque la maçonnerie. Parce que c'est elle qui était fondatrice de la République. Vous voyez donc cela. Donc nécessairement, on va toujours prendre la religion de l'Antiquité et qu'on réaménage pour qu'on puisse se projeter. Nous avons une éminente personne qui nous appelle du Ghana, en la personne du pasteur, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien entendu la suite du nom, mais pasteur, vous soyez les bienvenus sur l'antenne que vous connaissez très bien. Bonjour et bonsoir, s'il se fait tard sur vous au Ghana. Nous vous écoutons. Bonsoir Tayo,
Bonsoir le panel, que Dieu bénisse encore le panel, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse Afrique Média, qui est l'expression authentique pour le réveil spirituel et le réveil des mentalités africaines. Que Dieu bénisse Afrique Média. Merci. Aujourd'hui, nous parlons également du panafricanisme et des panafricains. Je voulais d'abord saluer ici le président Laurent Gbagbo. Est un grand panafricain. Je vais saluer Blé Goudé. Je vais saluer Koné Katina. Je vais saluer Émile Guirelou. Je vais saluer Paul Tecu. Ces hommes, que Dieu les bénisse. Je vais saluer également Patrice Emery Lumumba. Ces hommes qui ont lutté pour l'Afrique, qui ont lutté pour le monde. Ces hommes qui continuent de lutter pour l'Afrique parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de la justice. Ils ont soif également de la vérité. Ils veulent voir le développement de l'Afrique. Ils veulent voir le développement social, le développement politique, le développement sur le plan militaire, sur tous les plans de leur pays. Voici pourquoi ils ont soif de la justice et de la vérité. Tayou, je voulais dire en ce soir que hier, quelque chose s'est passé très important. Je voulais dire qu'il faudrait que les Africains, qu'on ne cherche pas à réfléchir, mais qu'on quitte dans la CPI, qu'on ne réfléchit pas, mais qu'on quitte dans la CPI, qu'on coupe tout ce qui est... Est-ce que vous ne vous trompez pas de sujet? Nous comprenons tout à fait la démarche qui est la vôtre, n'est-ce pas, et qui est la nôtre par ailleurs. Mais s'il vous plaît, nous aujourd'hui, nous essayons de de revenir sur le panafricanisme. Bien entendu, pour les raisons dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui dans l'impasse. Ce qui est arrivé à Gbagbo, ce qui est arrivé à d'autres, n'est-ce pas, démontre à satiété que quelque part, nous n'arrivons pas à traverser le mur du son qui nous permettrait d'être définitivement libres. Quelle est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à traverser le mur du son qui nous permettrait de retrouver, j'allais dire, notre initiative historique, afin que plus jamais aucun Africain ne soit amené à la CPI? Telle est la véritable question de notre débat aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui nous appelle de l'Allemagne. Nous allons aller vers elle en la personne de M. Vava. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Tayou. Bonsoir. C'est M. Baba de l'Allemagne. Excusez-moi pour le français, mais je vais faire un effort. Les questions des religions, les noms là, les non-religions, c'est tout d'abord fabriqué. C'est fondé. Quand ils ont vu que les Africains, ils avaient quelque chose de très important, les Européens, ils ont fabriqué les mots là, religion. Maintenant, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est la culture et les traditions d'un peuple. C'est tout, simplement. C'est la culture et la tradition d'un peuple. Et quand ils ont mis les mots là, religion là, c'est là-bas que ça vient des complications. Ils viennent chez nous, ils disent que vous n'avez pas de religion. Or, la religion, c'est la culture et les traditions d'un peuple. Islam, c'est la culture et les traditions des Arabes. Christianisme, c'est la culture et les traditions des Européens. Et nous, on a notre culture et tradition qui est forte. Et ça dépend aussi de l'environnement. Donc, tu ne peux pas prendre la culture de quelqu'un, s'adapter à toi. Ça ne peut pas aller. C'est pour cela qu'on a des difficultés. C'est pour cela qu'on a des problèmes. Si on ne règle pas nos problèmes, on ne peut pas s'en sortir. C'est tout d'abord la culture. Et il ne faut jamais, avant d'aller faire des recherches en Égypte, tout ça là, il faut voir qu'est-ce qui est dans la famille, qu'est-ce qui est au village, parce que ce sont les mêmes choses qui sont là-bas. Je vous dis, parce que moi, je suis un prêtre de Osiris. Et malheureusement, on n'est plus nombreux en Afrique. Ça a disparu depuis longtemps. Si tu pars en Égypte aujourd'hui, tu ne trouveras rien. Mais dans nos villages, dans ma maison, chez moi, là où je suis, j'ai ça, je connais ça, je connais les maîtres, je connais ça, puisque les traditions africaines et les cultures africaines, tout d'abord, c'est la coutume. Si tu ne comprends pas la coutume, les règles, les traditions, les initiations, tu ne peux rien comprendre. C'est pour cela que tu vois les gens qui viennent d'ailleurs, quand ils viennent s'intégrer, ils viennent de l'Europe ou bien d'autres continents, ils ne vont jamais comprendre ça, puisque c'est trop compliqué. Même les Africains d'aujourd'hui, ça sera difficile pour s'intégrer dans les coutumes africaines, puisqu'il c'est un autre monde, c'est une autre manière de vivre, c'est le respect de la nature, des prochains, tout ça là. Pas de mensonges, pas de... Donc c'est trop difficile pour nous.
Merci de nous avoir appelé, M. Baba de l'Allemagne. Votre français est tout à fait correct. Il n'y a pas de honte, même si quand on parle une langue étrangère, mais qu'on fasse des fautes à l'intérieur de cette langue-là. Ceci, vous êtes totalement excusé. Il y a quelqu'un qui nous appelle de Paris. Il m'a donné son prénom. Permettez-moi, dans le cadre d'une émission afro-panafricaine, je me refuse de prononcer les prénoms étrangers. Donc, je lui donne la parole sans pour autant dire qui il est. Il se présentera et je souhaite qu'il se présente dans son patronyme africain. Ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est le pasteur Touba. Oui, j'appelle depuis Paris et je salue tous les panélistes. Merci. Ok, en fait, je voulais juste préciser quelque chose parce que j'ai l'impression qu'on confond religion et croyance divine. Parce que je vous rappelle simplement un fait, c'est que la religion est là pour nous diviser. Les religions sont là pour nous diviser. En fait, on applique la stratégie diviser pour mieux régner. C'est le but de la religion. Et quand je regarde tous les points communs de la religion, toutes les religions ont un point commun, c'est aime ton prochain comme toi-même. Tu croiras en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ça, c'est les deux grandes idées qui ressortent de toutes les religions. Alors, quand vous dites la religion chrétienne, par exemple, quelqu'un l'a dit, je me rappelle plus très bien, est venu coloniser l'Afrique. Il ne faut pas confondre. Quand quelqu'un reçoit un savoir, il en fait ce qu'il veut. Même chez les Mbombok au Cameroun, par exemple, ou bien chez les magiciens, quand vous donnez un savoir à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut. Ça dépend donc du contenant, c'est-à-dire que de celui qui possède ce pouvoir-là, il fait ce qu'il veut avec. Donc, il ne faut pas confondre. Ceux qui sont venus coloniser l'Afrique à travers la Bible ne représentent pas Dieu. Ils ne sont pas venus au nom de Dieu. Ils sont venus en leur nom. Ils ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient acquis pour venir. Donc, en fait, ils ont abusé de leur position. Donc, il ne faut pas qu'on enchaîne la masse dans cette confusion-là. Donc, vous êtes assez éclairé pour pouvoir justement faire la part des choses, enseigner qu'il y a un seul Dieu qui prône l'amour du prochain. Et maintenant, que ce soit un bouddhiste, un magicien, si c'est quelqu'un de bon à la base, il va tirer profit de tout. Je vais vous prendre un exemple. Nous allons vers l'Allemagne, vers M. Tsanga qui nous appelle. Après cet intervenant, nous reviendrons sur le plateau et nous irons plutôt à Yaoundé pour que M. Bibou puisse réagir à ce qui a été dit, notamment ce qu'on dit ou les interpellations des différentes personnes qui ont appelé au téléphone. Nous vous écoutons. Oui, M. Taïou, je suis en Suisse, je ne suis pas en Allemagne. En Suisse, pardon. Vraiment, merci. Je dis merci beaucoup à ce plateau. Ça ne fait pas longtemps, quelques jours, que je discutais avec des frères par rapport à la religion, que je disais à une dame que je ne connais pas Jésus. Jésus n'était pas noir, c'était pas un Africain. Alors, pour cela, je veux dire aux Africains une chose, en fait. Je crois qu'il y a 4 races dans le monde. Il y a les rouges, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les noirs. Les jaunes, ils ont le Bouddha, qui est leur prophète, qui est leur croyance, je ne sais pas quoi. Il y a les rouges qui ont l'hindouisme. Il y a les arabes qui ont leur prophète, Mohamed et tout. Les européens qui sont les blancs, ils ont leur prophète qui est Jésus. Où sont l'Afrique? L'Afrique a quoi dedans? Alors, je dis aux Africains, au lieu de croire aux croyances autrui, qui nous divisent, qui sèment des guerres, rentrons à nos sources. On a des croyances. Hein? On a des croyances chez nous. Moi, par exemple, dans mon village, il était interdit, quand j'étais encore gamin, qu'une personne traverse le village après 18 heures. Ça veut dire que la personne, si 18 heures arrive dans un village, il dort chez n'importe qui, et c'était ça l'amour. Le Dieu des Africains prodiguait l'amour. Le Dieu des Européens qui prodiguent le capitalisme. En Afrique, on connaît ce que c'est que l'amour, le partage. C'est pas l'argent. Et pourtant, l'Européen est venu avec le Dieu d'argent. Même quand vous voyez dans la Bible que Jésus dit, remettez ce qui appartient à César. C'est quoi? C'est l'argent. En Afrique, on n'a jamais parlé de l'argent. Même quand vous allez voir papa au village, il ne te demande pas d'argent. Il te demande un vin de palme. Même pour d'autres, les femmes, toutes nos traditions, on demande que de la nourriture ou bien autre chose. On ne demande pas de l'argent. Vraiment, merci.
Merci. Nous allons tout de suite vers Yaoundé, où M. Bibou Nissak trépigne d'impatience, n'est-ce pas, et de réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, en effet, je trépigne d'impatience, c'est peu de le dire. D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous accordent de leur temps. C'est une grâce et je les remercie pour ça. Je voudrais aussi faire remarquer, notamment à certains d'entre eux, que cette place prépondérante qu'on accorde à l'amour et qui vient justement des religions révélées, je ne partage pas cette place-là. Je ne partage pas le rôle qu'on attribue à l'amour. Parce que de nos jours, on parle par exemple de crimes passionnels. Vous avez des gens qui commettent des crimes, qui tuent celles qu'ils aiment, disent-ils, sous prétexte de l'amour. L'amour ne suffit pas. Et ça, c'est la leçon que les aïeux nous enseignent. Il y a un dualisme, il y a une complétude. On ne dissèque pas. On ne sépare pas l'amour de, par exemple, le besoin de solidarité. On peut être solidaire de quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut aimer quelqu'un dont on n'est pas solidaire. Alors si l'amour va sans la compassion, parce que les deux ne vont pas forcément de pair, il y a un problème. Et vous voyez que c'est là justement des déformations qui arrivent du fait des interprétations, on va dire, plus ou moins approximatives qui ont été faites de la religion ancestrale que nous, Kémites, avons enseignée au monde et qui, en voyageant dans le monde, est devenu le judaïsme, est devenu le christianisme et est devenu l'islam. Non, restons face à ce que nous sommes et observons notre réalité. Il a aussi été dit, par exemple, tout à l'heure que, en parlant de la religion, il y en a qui ont les leurs, du fait de leur phénotype racial, etc. Je voudrais simplement dire que, personnellement, je n'aurais aucun problème si le christianisme mettait à la tête des pays kémites, c'est-à-dire des pays noirs, des leaders à même de développer leur pays. Je n'aurais pas de problème si ces religions permettaient, par exemple, que, au lieu d'attendre du FMI des solutions miracles, nos leaders travaillent à trouver des solutions endogènes, originelles et originales. Mais vous voyez que ce que la religion apprend lorsqu'elle est importée, c'est quoi? Elle montre des saints qui sont tous blancs, pour le cas par exemple du christianisme, et donc après on est surpris que toutes les filles noires qui sont sublimes veulent décaper leur peau pour devenir blanches. Elles veulent avoir des cheveux frisés parce que ça rappelle les figurines des images soi-disant saintes qu'elles observent dans les églises. Vous avez donc vous avez des gens qui vont voyager au prix de leur vie et franchir l'océan parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont au paradis, parce que celui qu'on leur a présenté comme la porte d'entrée au paradis a les yeux bleus et il est blanc. Vous voyez que ça entraîne chez certains une renonciation de soi, un déni de soi. Et ça, c'est la plus grave de toutes les violences. Alors qu'une religion qui est l'éloge des ancêtres des autres réussisse à s'imposer, c'est un problème. Mais une religion qui à chacun fait l'éloge de ses ancêtres est la solution. Et c'est là où j'en profite pour dire que j'ai bien apprécié que tout à l'heure le frère Icor rappelle un certain nombre de choses concernant l'égrégore. Quand il s'agit de la religion, c'est grâce à l'enjeu religieux que Toussaint Louverture a créé la première république noire de tous les temps. Il s'agit d'Haïti. C'est sur l'enjeu de la religion que les révolutions françaises, on ne le dit pas assez, se sont mises en branle et partout ailleurs. Et vous savez, simplement parce qu'à l'époque, le savoir religieux, qui était un savoir ésotérique pour l'essentiel du volet qui attribuait le pouvoir, était détenu par ce qu'on appelait en Occident, par exemple, la noblesse. Et donc, la noblesse, sur la base de ce savoir qui était caché et réservé à un petit clan, matait le reste des populations. Et quand il y a eu la Renaissance, c'est-à-dire que les écrits sont sortis d'un domaine sectarisé
pour rentrer dans le domaine, entre guillemets, public. Vous avez donc certains bourgeois, certains marchands qui se sont enrichis de ces connaissances-là. Et donc, vous avez quelqu'un qui a dit en Occident, oui, Vox Populi, Vox Dei, on est parti de le pouvoir vient de Dieu et le roi incarne le pouvoir. Ah, le pouvoir vient de Dieu, certes, mais il est émietté entre tous les hommes en parts égales. Ça, c'est Hobbes et Rousseau, notamment, qui l'ont dit. Mais c'est parti du débat religieux qui était né du fait que certains contestataires qui avaient développé ces choses contre lesquelles je mets en garde les véritables kémites, ces choses qu'on appelle la rose-croix, la franc-maçonnerie, c'est elles qui ont enseigné ces choses à ceux qui avant n'étaient pas initiés à cela. Et ça produit la Révolution française, ça produit la Révolution en Angleterre et un peu partout où la noblesse a dû céder sur ses privilèges et ses prérogatives. Quand nous parlons de religion, il s'agit ici de l'outil qui peut nous permettre de nous affranchir et de nous émanciper. Et cette question est au cœur du but que se fixe le panafricanisme et toutes les doctrines qui se greffent à lui. Précède M. Balloch, en quoi est-ce donc les religions importées deviennent ou sont véritablement un obstacle à la renaissance africaine? Ceci, est-ce parce que le statut du noir est, j'allais dire, méprisé, n'est-ce pas, dans le cas de ces religions, ou est-ce que ce sont les conséquences, parce que M. Bibou a parlé des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, de la déification des Européens et des Arabes qui est le problème? Oui, parce que si vous pratiquez une religion qui vous est étrangère, nécessairement, il se produit dans votre mental une nosologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est une maladie extrêmement grave, on ne s'en rend pas compte. Aux États-Unis, on fait des tests. On met des enfants blanches et des fillettes blanches et noires dans une même salle et on met sur la table des poupées blanches et noires. Et les enfants devaient choisir. Et les enfants noirs ont choisi les poupées blanches, les enfants blanches ont choisi des poupées blanches. On fait sortir les enfants blanches et on reste avec les enfants noirs. On leur demande de choisir et ils choisissent encore les poupées blanches. On dit, bon, d'accord. On pose la question à un enfant, pourquoi est-ce que tu choisis la poupée blanche alors que tu es noir? L'enfant dit que parce que cette poupée, elle est belle. Et on pose une autre question, et toi, tu ressembles à quelle poupée? Et elle montre l'autre poupée qui était noire. Bon, vous allez prendre ça comme un jeu, mais c'était un test qui montrait le niveau de désagrégation de notre psychisme, où on est appelé à nous haïr dans notre être profond et à poser autrui, l'oppresseur, comme étant l'idéal à atteindre. Et vous voyez ce que ça cause sur le plan même physique, où les gens vont vouloir se décaper, c'est la répercussion de cela. Où les femmes sont obligées d'acheter des greffes à 100 000 francs CFA, c'est la répercussion. Parce qu'on pense que si on ne ressemble pas à autrui, on ne peut pas être soi-même. Tant qu'on n'a pas encore fait la tête comme ça, pour balancer les cheveux, on se dit, on ne sait pas exprimer, on n'a pas exprimé ce qu'on a en soi. Vous voyez donc cela. Or, ça part tout simplement du fait que dans les littératures de ces religions-là, le noir est posé comme étant l'être maudit. Moi, cela ne m'étonne pas parce que dans tout processus de contact avec les Européens, ils sont d'abord partis par une admiration des civilisations que nous avons bâties. Par la suite, ils ont commencé à envier ces civilisations-là et la dernière étape, c'est qu'ils ont commencé à nous haïr. C'est au cours de cette dernière étape-là qu'ils ont commencé à produire des littératures comme quoi l'ancêtre biblique, Cam, aurait été maudit par un hypothétique ancêtre qui serait Noé. Je ne vous coupe pas, mais je vais vous redonner la parole. Les téléspectateurs voient bien sur l'antenne, n'est-ce pas, à l'antenne, comment des Africains se sont dépigmentés dans la perspective, n'est-ce pas, de changer, de sortir de ce qui on leur a appelé leur animalité. Vous voyez les jeunes filles qui sont à l'écran, vous voyez la figure, la photo avant, et vous la voyez après. Vous voyez que ce phénomène-là ne s'arrête pas simplement aux hommes, simplement aux femmes, mais va jusqu'aux hommes. Il y a là une véritable déni, un véritable renoncement à sa propre personnalité. Et maintenant, on arrive à une situation. Monsieur Taïou, tel que nous sommes là, nous avons la peau la plus solide du monde. Parce que cette peau a 25 couches de kératine. C'est la peau la plus solide du monde. Et elle nous permet dans notre environnement de résister à l'agression des rayons ultra-rouges et infraviolets du soleil. Alors imaginez-vous un seul instant que vous commencez à vous dépigmenter, nécessairement, vous n'êtes plus à l'abri des cancers de la peau.
et tout ce que cela peut en résulter. Donc, il y a un sérieux problème psychologique et il faut comprendre que on ne peut pas dissocier les comportements que nous avons aujourd'hui avec le facteur psychologique qui est conduit par la religion. Ce d'autant plus que dans l'étude de ce que Beck a appelé le dysfonctionnement cognito-comportemental, pour comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être habillé et être fou, il faut comprendre que le comportement que nous avons, pas nécessairement de nos croyances. Et Beck l'a montré en psychopathologie. Les croyances vont susciter en nous des émotions. Ces émotions vont susciter en nous des sensations. Et lesquelles sensations vont maintenant déterminer le type de comportement que nous aurons dans la société. Et maintenant, d'autres études encore, celle de S. Nakayo dans l'esprit des religions, cet anthropologue a montré que les différentes religions ont amené les hommes à poser des différents comportements et qu'on ne pourrait pas universaliser les comportements puisque ces comportements sont issus de la base religieuse. Vous comprenez cela? Donc nécessairement, pour comprendre le traumatisme qui passe là à l'écran, où quelqu'un a une peau noire et qui est extrêmement belle, et elle préfère être comme une poupée Lolita, et que c'est ça qui symbolise la beauté, il faut comprendre à quel niveau de désagrégation psychologique il peut se trouver. Là, effectivement, nous parlons du décapage de la peau, mais ceci n'est en rien éloigné de notre sujet, qui est le panafricanisme, parce qu'effectivement, nous parlons de l'impasse du panafricanisme. Comment peut-on amorcer le processus de renaissance de l'Afrique, n'est-ce pas, le processus de développement de l'Afrique, si une partie de l'Afrique est soustraite à elle-même à partir du moment où elle pratique, à travers les religions importées, qu'elle pratique la dépigmentation, qu'elle pratique le reniement de soi. Une population qui manque de confiance en elle, n'est-ce pas, ne peut malheureusement engager le processus de renaissance africaine. De ce qui précède, je vous demanderai, doit-on laisser véritablement ces religions étrangères, n'est-ce pas? Doit-on véritablement laisser ces religions étrangères, d'autant plus qu'elles participent d'un processus d'oppression, n'est-ce pas, de notre population? Il en va de soi, M. Tayou, il en va de soi. Et le constat est là. Et très souvent, ceux qui font la critique à ceux qui ont ce genre de posture, pas du fait qu'on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. Si vous posez la religion de votre oppresseur comme étant la seule vérité pour atteindre le divin, nécessairement vous continuez à être l'esclave de celui-là qui est en train de vous opprimer. Parce que toute personne qui est libre dans sa tête pose son image comme étant l'image même du divin. Personne, que ce soit chez les Gravidiens, il disait que l'enfant le plus beau est celui-là qui est le plus noir possible. Allez chez les Amérindiens, quand sous les traits du grand Manitou, vous allez reconnaître les traits caractéristiques des Amérindiens. Allez chez les Arabes. Donc, nullement, à un moment donné, on ne peut continuer à aller dans cette direction-là. C'est un impasse. D'accord. Je reviens vers vous, M. Iko. Certes, mais ces religions-là, on dit bien qu'elles sont d'origine égyptienne, mais la question serait, n'est-ce pas, si tant elles sont des religions, ou tout au moins d'origine africaine, pourquoi est-ce que le pape Nicolas V aurait eu besoin d'émettre une bulle papale qui nous mettait donc en esclavage? Est-ce là pas une contradiction pour montrer en fait que ces religions-là n'ont rien à voir avec l'Afrique et de ce fait-là, on peut se passer de ces religions-là dans le processus de la Renaissance africaine? Malheureusement, on peut difficilement dire qu'elles n'ont rien à voir avec l'Afrique. Mais permettez-moi d'abord une toute petite parenthèse, sans vouloir faire du racisme à deux balles ou du racisme à rebours. Professeur Balloch tout à l'heure a parlé de la solidité de la peau kémite. Je souhaiterais simplement évoquer en plus de cette solidité son antériorité. Je veux dire, cette couleur, ce n'est pas une couleur, c'est une valeur. Parce qu'elle représente la somme de toutes les couleurs. C'est cette couleur qui donne l'arabe, qui donne l'asiatique, qui donne l'européen. L'européen, dans cette évolution, est la dernière des personnes à apparaître dans cet espace humanitaire. Donc, l'Européen, aujourd'hui, il peut venir nous apprendre des éléments relatifs au mensonge, à la tricherie, mais pas à l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, ce n'est pas forcément une question rationnelle et intelligible, c'est une question d'amour.
Et pour pratiquer et célébrer l'amour, je pense qu'il faut avoir une certaine historicité, une certaine connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes, qui passe nécessairement par la dernière des solidarités, la solidarité verticale vers le Créateur que visiblement ils ne connaissent pas. Donc ces religions, aujourd'hui, j'ai même du mal à parler de religion. Parce que qui dit religion dit religaré. Et aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des instruments d'oppression. Le professeur Bibou tout à l'heure a parlé d'outils d'affranchissement, d'outils d'asservissement. Donc il faudrait qu'on se détache. Je crois que c'est le professeur Kangé Wangé qui a parlé de NAS, qui a parlé d'étau également, pas de footballeur, je parle d'étau qui nous sert, qui nous empêche donc de nous libérer. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait peut-être préciser et davantage insister dessus, elles n'ont rien de religieux, elles n'ont rien de spirituel. Aujourd'hui, un Africain, un kémite, qui se réclame de lui quelconque de ces religions, tourne irréversiblement le dos à nos ancêtres, à notre terre aimée, Taméry, et il conviendra qu'il se ressaisisse assez rapidement. S'il voudrait qu'on lui explique les raisons pour lesquelles il s'est égaré dans ces religions prétendument révélées, on peut les reprendre. Il s'agit en fait de pâles copies de textes de nos ancêtres, et c'est parce qu'ils ont été mal interprétés, mal compris, qui produisent aujourd'hui la violence que nous connaissons. Et pour sortir de cette violence, il faudrait que l'harmonie se remette en place. Et pour que celle-ci vienne, il faudrait que celui qui l'accompagne et la garantie soit également avec lui. D'accord, nous entrons dans la deuxième phase de notre émission. Et effectivement, nous avons la chance que notre invité principal est enfin arrivé dans le studio, en la personne du docteur Mazama. Bonsoir, docteur. D'accord, nous vous attendions avec impatience. Nous avons vu qu'il y a les embouteillages. Barré, donc de loin, avec plein d'embouteillages. D'accord. Donc, nous allons sans plus tarder empoigner le cas. Je ne sais pas si déjà vous avez à réagir vis-à-vis de la dimension, j'allais dire, décapage de la peau que vivent les Africains et les Africaines. Cette volonté de vouloir absolument changer la nature de leur chevelure dû au fait qu'elles ne s'aiment plus, elles ne s'acceptent pas et que le meilleur, n'est-ce pas, viendrait de l'Occident. Absolument. La question fondamentale, c'est qu'en fait, nous pensons que nous ne pouvons être humains ou humaines qu'à travers nos oppresseurs blancs. Et donc, il y a une recherche de validité ou de validation de notre existence en nous approchant du modèle blanc. Évidemment, ça ne peut nous amener à rien puisque nous ne serons jamais blanches. Dieu merci. Ok, merci. Donc, ceci va nous permettre d'avancer et de parler quelque peu de Cheikh Anta Diop. Dans un texte, n'est-ce pas, notamment dans Alerte sur les tropiques, Cheikh Anta Diop revient sur la nécessité de la refondation, la reformulation de la religion. Il dit « Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent. » Et il continue en disant, ce faisant, le gouvernement fédéral protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra enfin l'Afrique et les Africains à l'abri d'une aliénation culturelle. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Cheikh Anta Diop parce que je suis même arrivée à la conclusion, je sais que vous la partagez, que le nœud principal de notre aliénation est vraiment le nœud spirituel. Et que tant que nous n'aurons pas débloqué ce nœud-là, nous ne nous en sortirons pas. Alors on peut parler de développement, on peut parler de tout ce qu'on veut, de démocratie, etc. Mais tant qu'on n'aura pas réglé cette question de l'image de Dieu, nous allons rester vraiment toujours sous le joug de ceux-là même qui nous ont mis en esclavage, colonisés, néocolonisés. Donc je pense qu'il est absolument impératif. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation que je préside, l'Afrocentrisme international, nous avons pris certaines initiatives dans ce sens, de créer un texte sacré, de créer des rituels pour nous restructurer en tant qu'Africains. Parce que là, nous sommes déstructurés, parce que nous sommes dans l'espace religieux, spirituel, complètement étranger à notre réalité, et qui en fait nous affaiblit.
La pratique d'une religion n'est pas neutre. Elle agit nécessairement sur notre psyché. Parlons des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, des religions étrangères. Mais avant, je voudrais qu'on souhaite, ou tout au moins qu'on revienne sur ce que c'est que la névrose ou les comportements déviants. Monsieur Balok. Névrose, comportement déviant. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que la religion préside à tout comportement que nous observons en société. Nécessairement, je l'ai déjà dit, lorsque vous pratiquez la religion de l'autre, vous le posez comme étant l'image par excellence de la divinité. Par contre, et en même temps, vous tendez à reproduire les comportements de autrui chez vous. Donc, ce n'est pas étranger qu'aujourd'hui, l'homosexualité commence à prendre de l'ampleur dans notre société. Lisez par exemple la République de Platon. Au fondement de la République, il y a l'homosexualité. Et Socrate le fait comprendre à Platon. Les liens qu'il y a entre les adultes et les enfants. Vous comprenez cela? Ça fait partie de la République. Et tant que vous allez répéter la République, vous allez répéter ce genre de comportement. La zoophilie fait partie de cela. Et vous allez observer que si les hommes ont tendance à vivre seuls à l'exclusion des femmes, nécessairement, ils vont développer ce genre de comportement déviant. Qu'ils soient prêtres, qu'ils soient quoi, ils vont développer ce genre de comportement déviant. Mais les hommes ont tendance à reproduire les comportements qu'ils ont eu à prêter à Dieu. Vous comprenez cela? À partir de ce moment-là, si les hommes, une caste de prêtres décide d'être, par exemple, célibataires, allez vous interroger sur le Dieu qu'il vénère. C'est que ce Dieu n'est pas marié. Les dieux dans le monde indo-européen n'ont pas de femmes. Conséquence, allez regarder Zeus. Il va avec les petits-enfants, il va avec les animaux, il va avec les femmes. Et c'est ce comportement-là que nous observons dans leur civilisation. Donc, nécessairement, nous sommes arrivés dans une situation où, sans le vouloir, on a fait de notre continent un véritable asile psychiatrique à ciel ouvert. Et il est temps que vraiment on commence une thérapie. Donc, ces pathologies, n'est-ce pas, je reviens vers le docteur, ces pathologies semblent être fortement développées chez les intellectuels, les hommes politiques et bien entendu dans la population. À ce propos, docteur, dans votre livre, L'impératif afrocentrique, notamment dans le chapitre, si j'ai le bon souvenir, le chapitre 1, intitulé Identité dialectique, vous reprochez aux philosophes africains, précisément au professeur Utonji, à Marcien Toa et au professeur Elungu, que vous qualifiez par ailleurs, n'est-ce pas, de philosophes professionnels, d'avoir postulé le développement d'une identité dialectique pour se soustraire à leur africanité, considérée comme rétrograde et empêcherait de ce fait l'accession à la modernité européenne. Absolument, absolument. Je parlais de cette question encore, de ce besoin de validation par le blanc. Et on est vraiment en pleine affirmation de notre infériorité. Alors on dit ça avec de grands mots, ça sonne bien, on est content de s'entendre parler, de lire ce qu'on a écrit, mais ce qu'on est en train d'affirmer, c'est qu'en fait, l'Afrique ne peut pas exister sans l'Europe. Et évidemment, ça c'est très problématique parce que l'Afrique a existé bien avant l'Europe et sans l'Europe et existera sans l'Europe. Mais ce sont des intellectuels parce qu'ils ont été formatés, parce qu'ils ont été, formatés, formés par des Européens, imbus de supériorité, dans le sens de supériorité blanche, qui leur ont communiqué que l'Afrique, le noir sans le blanc n'est rien. Et donc ils répètent ça à leur niveau. Cette identité dialectique, c'est qu'il y a un désir, un besoin de synthèse pour, encore une fois, affirmer que, l'Africain ne peut pas penser sans l'Europe. Le terme de philosophe professionnel, c'est un terme qu'ils se sont accordés à eux-mêmes. Je ne pense pas que ce soit de vrais philosophes parce qu'ils sont tellement incapables de penser par eux-mêmes qu'ils ne méritent pas ce terme. D'accord. Toujours dans le cadre de votre livre, notamment toujours dans ce cadre-là, vous dites, la question, est-ce que, parce que le professeur Utonji et le professeur Elungu, n'est-ce pas, reviennent, ou tout au moins qualifient la rationalité occidentale comme meilleure, comme celle qui est indépassable, parce que d'après eux,
il n'y aurait pas dans la culture africaine Absolument. des éléments qui permettraient de développer une rationalité et donc de parvenir à la science. C'est-à-dire que pour eux, la rationalité est par définition européenne. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que répéter ce que les Occidentaux eux-mêmes disent. Que nous sommes dans l'émotion, dans l'irrationnel, l'arrationnel, et les Européens, eux, sont les seuls qui pensent, avec le célèbre « je pense donc je suis » de Descartes. Et l'idée est que donc, tant que les Africains ne sont pas allés apprendre à penser en Europe, ils sont incapables de philosopher. Alors évidemment, c'est terrible parce que cela gomme la tradition philosophique africaine qui, encore une fois, antérieure et bien plus profonde que la tradition occidentale. Voyez? De ce fait-là, nous allons vers Yaoundé. Nous allons demander à M. Bibou de réagir. Monsieur Bibou de réagir. Monsieur Bibou, est-ce que vous pensez que cette aliénation, tout au moins l'aliénation de nos élites, n'est-ce pas, ne se traduit-elle pas, pardon, excusez-moi, cette aliénation ne se traduit-elle pas dans les universités par un manque d'imagination? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit à des jeunes qu'ils ne sont incapables de faire de philosophie, donc incapables de faire de la science, donc nécessairement, ils sont incapables de faire des inventions, donc de trouver des solutions par rapport à leur environnement, j'allais dire, camerounais ou africain. Et de ce fait-là, est-ce qu'il y a un corollaire avec le fait que dans les ministères en général en Afrique, on trouve très souvent et de manière récurrente, n'est-ce pas, ce que l'on appelle séminaires de renforcement des capacités, parce qu'effectivement, ils n'ont pas la dimension, ou tout au moins, ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Mais c'est une catastrophe que vous évoquez là, frère Taïou, en présentant des paroles vivifiantes à la sœur, la très chère Ama Mazama, à qui je souhaite un séjour bienheureux et fructueux sur la terre des aïeux. Vous savez, Taïou Kamge, vous avez des choses qui sont des monstres qui sont fabriqués et qui pilulent là dehors. D'abord, ces gens dont vous parlez, qui ont été formés et formatés dans le moule de l'enseignement, on va dire, gréco-latin, ont parmi ceux qui les enseignent quotidiennement, j'entendais quelqu'un, justement, la sœur Ama Mazama parlait de ceux qui s'attribuent le statut professionnel de philosophe. Vous avez en France quelqu'un qui s'appelle Luc Ferry, que j'ai écouté dernièrement, et je n'avais jamais vu faire preuve d'autant d'inculture. Monsieur Luc Ferry disait que la philosophie a été inventée par les Grecs et le monothéisme par les Juifs. C'était sur une chaîne de télévision qui s'appelle BFM TV. J'ai été choqué de tant d'inculture et j'ai immédiatement zappé parce que j'ai vu qu'on lui attribuait le titre de philosophe. C'est une aberration, vivement qu'on retire ce statut à ce personnage. C'est un usurpateur. Et ceux qui ont un tant soit peu de la culture savent que c'est un usurpateur, parce que Amenhotep, un de nos aïeux de sanctifiée mémoire, était le père, sauf s'il faut refaire l'histoire, a été le père du premier monothéisme. D'ailleurs, on le rebaptise souvent couramment Akhenaton, et quand ce monothéisme s'est fait jour, ça a d'ailleurs donné lieu à une polémique en Égypte antique, mais ce n'est pas là l'objet de la question que vous m'avez posée. Ces gens dont vous avez parlé, parce que nous avons parlé de la religion tout à l'heure, eh bien cette religion dite révélée, abrahamique, quand on sait que par rapport à... Bon, ils sont tombés les polémiques, mais cette religion, c'est elle qui les prépare à attendre le Messie, les miracles, en ayant la foi. Remarquez que, puisque nous sommes dans l'univers de ceux qui tendent les bras pour recevoir de Dieu, eh bien, ceux qui ressemblent à Dieu dans les églises et les lieux de culte où ils vont sont ceux dont ils attendent les solutions. Alors vous avez le FMI, j'évoquais déjà ça tout à l'heure, vous avez les plans d'ajustement structurel, vous avez des gens qui prétendent venir nous développer, nous, sur des questions hautement pointues sur lesquelles nous avons un savoir
multimillénaires, ultra séculiers, et qui prétendent venir nous enseigner, à nous qui leur avons jadis enseigné, des choses qu'ils ont d'ailleurs mal assimilées. C'est quand même un comble parce que sur cette base-là, la conséquence est là. Nous sommes partis de la société ancestrale qui mettait l'accent, y compris dans son lien religieux, sur la responsabilité qu'on avait de la collectivité, et donc une responsabilité qui était toujours diluée dans la communauté, devant les autres. Et aujourd'hui, on nous a appris une nouvelle science étrange qui est celle de l'individualisme à outrance, tandis que ceux qui nous ont observés à l'époque où nous appliquions les principes de collectivité vont aujourd'hui penser leurs institutions pour mettre au cœur de leurs institutions la collectivité, le communautarisme. Rappelons quand même que Kwame Nkrumah disait par exemple de l'égalitarisme dans son livre Le Conscientisme, il disait de l'égalitarisme qu'il est traditionnel en Afrique. Autrement dit, c'était comme une seconde nature, mais un égalitarisme sain qui était celui fondé sur la base du fait que le planteur, le cultivateur, l'éleveur, le chasseur, lorsqu'ils se rencontraient sur le passage, retournant qui de son activité, s'accostait et se disait « Ah, toi, vénérable et grand chasseur, sans toi nous ne mangerions pas de ce gibier que tu nous rapportes, comment vas-tu » Et lui, le chasseur, répondait au cultivateur « Toi, le plus vaillant d'entre tous les cultivateurs, sans lequel nous n'aurions pas de complément, comment vas-tu toi aussi ?» Etc. etc. C'est de cet égalitarisme-là qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons donc une religion qui formate les esprits à la passivité, au fatalisme qu'on présente après coup comme un mal africain. Et pourtant, c'est un construit, Frantz Fanon l'a suffisamment démontré, c'est un construit, une aliénation qui s'est bâtie par des peuplades qui, venus à l'assaut des kémites que nous sommes, ont voulu nous ravir ce que nous avions et, non contents de le faire, ont voulu effacer ce que nous avions. Je voudrais aussi, avant de vous passer la parole, vraiment dire une chose très importante, c'est inviter tous les panélistes honnêtement, sachons et rappelons à tous ceux qui nous regardent que c'est ce qu'on dit qui devient. Et donc cessons de parler au présent de l'oppression et de tout ce qu'on nous a fait subir. Incantons, conjurons en parlant de ces choses au passé pour que notre présent, nous le dessinions glorieux, triomphant. Et ainsi, il le sera. Donc, trêve, passons outre ces gens qui veulent falsifier l'histoire et nous faire... Merci Boubou, n'est-ce pas? Nous reviendrons à vous tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce qu'il est question de faire parler notre invitée principale. Elle est arrivée avec quelques soucis d'ordre, j'allais dire, qui est relevant des embouteillages. Docteur, est-ce que vous pouvez nous situer sur le contentieux historique qu'il y a entre les Africains et les religions révélées, n'est-ce pas? Dans quelles circonstances les Africains ont adopté ces religions et peut-on, n'est-ce pas, aujourd'hui, accepter le fait que les Africains disent « nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus en sortir », n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut considérer cette parole-là comme véridique du fait qu'ils sont devenus chrétiens sous la torture? Absolument. Le contentieux, c'est une question très importante et qui est souvent oblitérée justement par ceux qui ne veulent pas sortir de l'oppression dans laquelle nous sommes, de l'aliénation dans laquelle nous sommes, et qui essaie de rationaliser ça, de justifier cela, en vous disant, oui, mais ça fait des générations que ma famille est dans le christianisme ou dans l'islam, parce qu'il faut parler aussi de l'islam. Il existe un contentieux historique très fort, qui est lié au fait que les Arabes, dont l'islam est la religion, et les Européens, dont le christianisme est la religion, ce sont deux peuples qui nous ont asservis, qui nous ont mis en esclavage. Et c'est dans le contexte de cette relation hautement défavorable pour les Africains que nous nous sommes retrouvés à devoir, ce n'était pas un choix, alors maintenant nous pensons que c'est un choix, mais ce n'était pas un choix, il y avait une situation de violence physique et symbolique très forte qui nous a fait devenir chrétiens ou musulmans. Et on ne peut pas faire l'économie de cette relation-là, de ce contexte-là. Si les Africains sont aujourd'hui chrétiens ou musulmans, ce n'est pas en raison d'une continuité culturelle ou historique. C'est en raison d'un rapport de force brutal, violent, dans lequel et par lequel notre humanité a été niée et continue à l'être
puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dieu est blanc, je parle des chrétiens. On sait que Dieu est blanc parce que le Fils unique de Dieu est blanc. Donc si le Fils unique est blanc, donc le Père est blanc. D'ailleurs, on nous le représente comme un grand blanc barbu. Et l'on se rend bien compte que ça ne nous correspond pas. Et pourtant, nous continuons à aller nous agenouiller de façon quotidienne devant ce blanc qui évidemment ressemble étrangement aux gens qui nous oppriment et nous dominent et nous colonisent et nous exploitent aujourd'hui, si bien que le tour est joué, si vous voulez. On accepte l'oppression blanche sur Terre, on accepte la domination blanche, on accepte la suprématie raciale blanche sur Terre parce qu'elle relèverait d'un ordre divin. Donc, comment dire, s'opposer à la suprématie raciale blanche sur Terre relève du blasphème à la limite. D'accord. Dites-moi, en quoi donc la démarche de Nation of Islam, n'est-ce pas, ou les Rastafari, est un contresens philosophique? C'est un contresens philosophique, historique, politique surtout, parce que l'islam, pour la nation de l'islam, qui est donc une organisation musulmane, nos frères et sœurs aux États-Unis ont pensé pouvoir échapper au christianisme en rentrant dans l'islam, en ignorant bien sûr que pendant plus de 1000 ans, les Arabes nous ont mis en esclavage et que ça continue. On regarde ce qui se passe en Mauritanie, on regarde ce qui se passe au Soudan. Un musulman noir est toujours inférieur à un musulman blanc ou sémite. Et donc il y a toujours cette hiérarchie qui est là. D'ailleurs, je voudrais le dire, le rappeler, en arabe, le mot qui signifie noir, abd, aussi signifie esclave. Donc quand vous soi-disant... Autrement dit, l'esclave et le noir sont une seule même entité. Voilà. Donc quand votre soi-disant frère arabe musulman vous regarde, vous, musulman noir, et fier de l'être, en fait, ce qu'il voit, c'est un esclave. Alors, je ne peux pas comprendre comment nous pouvons nous satisfaire de cela. À quel point nous pouvons participer à notre propre dégradation, à notre propre indignité, et comment nous pouvons justifier cela. C'est vrai de l'islam, c'est vrai du christianisme, c'est la même chose. Parce que dans le christianisme, qu'est-ce que nous, les Noirs, nous sommes? Nous sommes simplement des émanations de Satan. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut être dans une religion qui vous affirme que vous êtes satanique? Ouais. Donc, nous allons essayer d'avancer parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Nous allons avancer, nous allons garder l'antenne avec vous en demandant quel fut, n'est-ce pas, le rôle de la religion vaudou dans le processus de libération d'Haïti. On sait bien qu'à la veille, n'est-ce pas, notamment le 14 août 1791, à la veille de lancer les hostilités pour retrouver leur liberté, notamment avec Toussaint Louverture, ils ont pratiqué une cérémonie vaudou, bien entendu. Avant celle-là, ils ont abjuré tous les dieux qu'ils avaient adoptés au préalable. Absolument. À cette époque, les Africains en Haïti ne souffraient d'aucun complexe d'infériorité, n'avaient pas accepté l'idée qu'ils étaient des émanations sataniques, et étaient déterminés et ont juré, donc durant cette cérémonie de bois caïman, je ne sais pas si on a une image, mais qu'ils allaient mettre un terme à l'esclavage, qui était une ignominie sans nom, et qu'ils allaient se libérer à tout prix de l'oppression française, en particulier en Haïti, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça, évidemment, que le vaudou a autant mauvaise presse. Vous savez, en règle générale, quand les Blancs disent beaucoup de mal d'un d'entre nous, d'une d'entre nous, d'un aspect de notre expérience, c'est que c'est bon pour nous. Voilà. Donc, le vaudou est vilipendé, dénigré par les Occidentaux, mais c'est une force spirituelle incontournable et incommensurable pour les Africains en Haïti et ailleurs. D'accord. Là, vous nous avez parlé du vaudou de quelques aspects parce qu'on est obligé d'aller vite. Bien entendu, si on a déconstruit, démonté les religions étrangères, comment peut-on donc prier en Afrique, n'est-ce pas, pour enfin avoir, après tout, de la bénédiction, avoir du pain ou du vin dans nos assiettes? Parce qu'effectivement, quand on va dans le cadre de la religion, quand on est dans le cadre d'une sphère religieuse, on attend bien, en contrepartie des offrandes, n'est-ce pas, on attend bien que notre monde soit plus harmonieux. Absolument. La pierre de touche de la spiritualité africaine, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est toujours la relation dynamique, active, consciente, délibérée et respectueuse avec ses ancêtres. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier nos ancêtres, retourner vers eux, les respecter à nouveau en invoquant leur nom,
en donnant leur nom à nos enfants. Et c'est tout. Et arrêter aussi, ça c'est très important, de vénérer les ancêtres des Blancs. Parce que c'est ce que nous faisons en ce moment. Les ancêtres des Blancs, les ancêtres des Arabes, nous allons sur leurs lieux sacrés, nous reprenons leurs noms, nous racontons beaucoup de bêtises sur nous-mêmes, sur le vaudou qu'on ne connaît pas. Permettez-nous, on va en Indonésie. Il y a quelqu'un qui nous appelle d'Indonésie, je crois, c'est M. Jama, de la Malaisie. Nous vous écoutons, cher frère. Oui, j'appelle depuis la Malaisie, c'est Jamal, depuis la Malaisie. Je suis aussi africain, camerounais. Je voulais dire, lorsque vous dites, moi c'est Jamal, j'appelle depuis la Malaisie, ici il est déjà 4h16 du matin. Et moi je voulais dire, lorsque vous dites que la religion des autres, la religion de qui? La première civilisation, le premier être que Dieu a créé, c'est qui? C'est le noir. Et c'est pour ça que j'interviens le monsieur que je vois sur la photo et l'autre qui parle de l'autre côté qui a parlé. C'est nous qui les avons enseignés. C'est nous qui avons enseigné toutes ces religions aux Européens, aux Asiatiques et autres. Si aujourd'hui, ils ont pris cette religion d'une autre manière et venus nous inculquer une barbarie, ne nous amenez pas à croire qu'il faut maintenant qu'on rentre dans qu'on devienne des païens pour penser à l'évolution. Non, ne dites plus ça. Vraiment, la civilisation, elle est africaine, elle est noire. Quand on dit les noirs pharaons, les pharaons n'étaient pas des blancs, c'était tous des noirs. C'est pour ça que le noir peut accoucher un blanc, le noir peut accoucher un jaune, le noir peut accoucher un rouge. Donc, ce monsieur en face que je vois, comme on a la figure là, il parlait bien, même aussi le frère Iko. Alors, dites-moi plutôt que vous qui êtes là, vous êtes président de la République et que vous allez construire, que vous êtes président de la République, peut-être vous êtes chrétien ou musulman, ou même païen, et que vous avez fait l'amour, parce que Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était soumis à Dieu de l'univers. Hein? C'est pour ça que le frère qui a le chapeau noir, Iko, dit bien que nous, les Noirs, nous avons cette religion-là qui est quoi? Juif, chrétien et musulman. C'est pas pour les Blancs. Les Blancs ont seulement pris ça et venir nous apprendre, et venir maintenant vous imposer cela, faire en sorte que nous soyons divisés. Ok, merci. Nous avons M. Kenfak qui nous appelle au téléphone. Allô, M. Kenfak? Allô? M. Kenfak? Oui, merci, M. Salut tout le monde sur le plateau. Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, je voulais seulement tout simplement vous signaler ma gratitude par rapport à ce débat qui est vraiment très, très intéressant. Alors, je veux seulement rappeler aux gens que la religion dont on parle, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, le judaïsme, ça vient de l'Afrique. Alors, je vais beaucoup plus intervenir en tant qu'expert en religion, dans le paramètre de la place des Noirs, dans les régions dites de revenir. D'abord, le Noir en tant que sujet actif et le Noir en tant que sujet passif. Alors, il faudrait que les gens comprennent que lorsque le mensonge est répétitif, alors il finit par devenir une vérité dans l'inconscient collectif de ses destinataires. C'est-à-dire quoi? On nous a passé le temps à nous enseigner le mensonge sur la religion. Alors, je dis aux Africains qui me suivent en ce moment, aux Tamites, que le christianisme est africain, l'islam est africain, l'islamisme est africain. Quelques paramètres. Nous avons parlé d'Abraham. Abraham n'était pas blanc. Abraham, n'est-ce pas, dans la Bible, on dit, n'est-ce pas, de l'île de Chaldée. L'île de Chaldée, n'est-ce pas, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une terre noire. Vous avez qu'à lire, par exemple, Ivan Vassertima, Ivan Vassertima, qui nous parle, n'est-ce pas, qui étaient les premiers habitants de la Mésopotamie. Vous avez également Roko Rachidi, le grand écrivain de ça, qui ont fait connaissance concernant le noir. Le mot Moïse, n'est-ce pas, qui est juif, qui vient de la région judaïque, Moïse, c'était noir comme la nuit. Puisque d'abord, le terme Moïse vient de l'hébreu Moshe, et le mot Moshe vient de Moses, qui est lui.
Nous vous avons, malheureusement, il ne nous reste pas assez de temps, M. Kinfack. Il y a un dernier, ici, s'il n'y a pas de dernier appelant, nous allons aller vers la fin. Nous allons nous demander à M. Bibou de se préparer pour donner son mot de conclusion. Et je commence déjà sur le plateau, à ma droite, n'est-ce pas, en demandant à M. Iko de bien vouloir dire un mot, puisque nous sommes dans la phase de la sortie. Oui. Ma façon de conclure, c'est une visite récente que j'ai faite auprès d'une amie, une copine plutôt, une amie de très vieille date. Quand j'arrive, je constate qu'il y a un très grand portrait du Christ et de Marie. Je vois effectivement que ce Christ a un corps flamboyant. Il a des yeux bleus, il est blond. Sa mère aussi. Je crois que sa mère est plutôt brune, hein, Marie. Mais les yeux bleus. Je demande à cette fille, est-ce que tu penses que cette image du Christ et de sa maman sont représentatives de la réalité? Et si je l'ai peigné en noir, ton Christ et ta Marie, elle me dit c'est impossible. Je demande mais pourquoi? Elle me dit parce que l'homme noir est mauvais. Il ne peut pas être la figure du Christ, encore moins de celle de sa mère. J'ai compris alors, je pense que beaucoup de gens qui me comprennent, notamment mon proche ami de Yaoundé comprendra à qui je fais allusion. J'ai compris quelle était l'importance du mal dont nous souffrions et dont il faut impérativement, pour reprendre l'expression de Mme Mazama, qu'on sorte radicalement et de façon urgente. D'accord. Nous sommes là dans le cadre de la conclusion de l'émission L'impasse du panafricanisme et dont nous abordons la dimension religieuse, n'est-ce pas, de cette impasse-là. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun peuple ne peut se développer si on ne peut avoir de révolution sans humus, sans sève révolutionnaire. Or, cette sève-là dépend toujours de la matrice culturelle du peuple, n'est-ce pas, dans lequel cette révolution va avoir lieu. Donc, je passe donc la parole déjà à M. Bibou à Yaoundé, tout en lui disant merci d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, au pas de course, je voudrais d'abord dire, interprétons les signes. L'Irak, c'est la Mésopotamie, c'est le lieu de cet endroit qu'on appelait Ur. Il est dit d'Abraham qu'il venait de Ur, c'est-à-dire en Mésopotamie. Et dans le calendrier juif, c'est en 1948, c'est-à-dire avant notre ère, je crois, disons 1812. Avant notre ère. Eh bien, cet Adam-là est l'ancêtre de ceux qui se querellent aujourd'hui en Irak entre chiites et sunnites. Essayez de démêler les écheveaux, je vous souhaite bien du courage. Un autre signe, c'est en Grèce antique, on dit, ceux qui sont de mauvais connaisseurs de l'histoire, disent de ceux qui sont venus étudier en Égypte antique qu'ils ont inventé la démocratie, le droit et un certain nombre d'autres disciplines, telles que celle-là. La Grèce aujourd'hui est en faillite. Je finirai en disant, ne vous faites pas d'illusions, vous qui avez appelé, et dont je vous remercie d'ailleurs pour les appels, mais ne vous faites pas d'illusions, ne vous bercez pas d'illusions. Cessez de croire que ces religions dont vous parlez sont nos enfants. Si vous faites un enfant, et 10 ans plus tard, en vous baladant, vous tombez sur un monstre qui a 5 têtes, 4 pattes, une queue de dragon et tout ce que vous voulez, vous ne direz pas que c'est votre enfant. Il s'est passé quelque chose. C'est de ça dont il s'agit. Et pour le démontrer très rapidement, je dis, lorsqu'on dit de Dieu qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent, et que vous entendez une prière qui commence par ces mots, « Notre Père qui es aux cieux », comment celui qui est omniprésent peut être renvoyé dans les cieux? Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Comment celui qui est omniscient a besoin qu'on lui demande ce qu'il sait nécessairement? Ce sont des blasphèmes pour ceux qui ont bien compris ce que c'est que le concept de l'omniprésence, de l'omnipotence et de, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est cessez de vous faire des illusions, rentrez dans vos villages, parlez avec vos anciens, lisez des livres tels que ceux qui sont écrits par ceux qui font de la recherche autour de ces questions. La sœur Ama Mazama en fait partie. Et vous redécouvrirez le foyer qui vous reconnectera à l'énergie que vous donnez aux autres en priant leurs aïeux constamment. Ensuite, la parole à Ama Mazama pour conclure, n'est-ce pas, cette émission. Parce qu'effectivement, le temps imparti nous est arrivé. Et donc, nous donnons la parole. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience qu'une religion, ça ne tombe pas du ciel. Une religion, en fait, c'est un produit d'une action humaine consciente. Et quand on regarde l'islam et le christianisme, on voit qu'en fait, ce sont deux religions qui ont été créées
pour diviniser, déifier leurs groupes respectifs. Quand le Coran vous dit qu'il n'y a qu'un Dieu, Allah, et que ce Dieu-là ne parle qu'une langue, l'arabe, et qu'il n'y a qu'un seul prophète, Mohammed, vous comprendrez bien qu'on est ici en plein nationalisme arabe. Ce que les Arabes sont en train de faire, c'est d'affirmer qu'il y a une relation privilégiée entre eux et cette divinité suprême qui est une. Donc si vous n'êtes pas arabe, bon, ça vous pose déjà un problème. Alors évidemment, vous pouvez commencer à parler arabe, à prendre des noms arabes, à aller à la Mecque et tout, mais en fait, ça ne fait toujours pas de vous un arabe, puisqu'en plus, comme je vous ai dit, le mot qui signifie noir signifie aussi esclave. Le christianisme, c'est pareil. On sait comment le christianisme est devenu la religion officielle à partir de Constantin, etc. Donc, il faut qu'on prenne conscience du contexte bien particulier et comprendre que ces religions-là ont été promues pour assurer une suprématie arabe ou une suprématie blanche. Et que, en plus, quand on regarde ces textes, parce qu'on nous dit que ça vient d'Afrique, on voit qu'il y a des différences fondamentales entre l'islam et le christianisme d'une part et la tradition spirituelle africaine. D'abord, l'islam et le christianisme reflètent la vision du monde de ceux qui les ont créés. Ce sont des religions sexistes. Une femme ne peut jamais atteindre les sommets de la hiérarchie religieuse, que ce soit dans l'islam ou le christianisme. Alors que dans la tradition africaine, c'est tout à fait l'inverse. Les femmes peuvent atteindre les plus hauts niveaux d'initiation, être des leaders spirituels au même titre que les hommes. Dans la religion qui est la mienne, le vaudou, en fait, il y a plus de femmes initiées comme Mambo qu'il n'y a d'hommes. Vous voyez, donc ce sexisme-là n'existe pas. Ce sont aussi des religions racistes. Par exemple, on vous dit que quand vous irez, l'islam vous dit que quand vous irez au paradis, qu'est-ce que je disais, sexiste, raciste, il y aura donc 72 vierges pour un homme pieux, un seul homme pour une femme pieuse au paradis. Donc vous voyez déjà, non, ce n'est pas juste, mais en plus, ces 72 vierges seront blanches. Et donc ça veut dire quoi? Que nous, les femmes noires, nous ne sommes même pas jugées dignes, n'est-ce pas, d'être la récompense ultime d'un musulman pieux. Donc, encore une fois, regardons les choses en face, arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de nous dire que ça vient de l'Afrique et par conséquent Abraham était noir, machin était noir, Moïse était noir. Tout ça en fait ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Regardons la situation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens? Pourquoi est-ce que les Africains sont musulmans? C'est en raison d'une oppression qui continue et à laquelle nous-mêmes nous participons. Parce que nous pouvons très bien mettre un terme à toutes ces inepties et retourner chez nous, retourner à nos ancêtres, commencer à les honorer comme ils méritent de l'être. Merci Yama Mazama, nous sommes parvenus. Malheureusement, je ne donnerai pas la parole à M. Balor pour conclure, pour dire un mot. Il a bien compris, le temps nous est imparti et arrivé. Nous, chers téléspectateurs, il était question aujourd'hui pour nous de parler de l'impasse du panafricanisme. Vous savez que jusqu'à présent, le panafricanisme était le mouvement qui nous a permis d'acquérir une certaine liberté. Or, aujourd'hui, nous trouvons bien qu'elle est dans une impasse. Les Africains s'opposent entre eux à partir des valeurs et, j'allais dire, des catégories mentales étrangères. Du coup, l'impasse, l'Afrique n'arrive plus à bouger, n'arrive plus à évoluer. Parmi les raisons qui pourraient expliquer ce blocage, qui pourrait expliquer cette impasse-là, la religion. La religion, c'est la sève, n'est-ce pas, qui permet au peuple de se mettre en mouvement, au peuple d'être créatif, d'être inventif, donc de résoudre leurs problèmes et de ce fait-là, de faire du développement parce qu'elle aura fait de la science. Mais malheureusement, nous ne le faisons plus, nous ne faisons plus la science, les sciences africaines. Et donc, de ce point de vue-là, il est normal que nous passions notre temps à demander au FMI, parce que dans l'autre religion, on nous dit que le bonheur ou le miracle vient de l'étranger. Donc, nous sommes dans cette posture mentale. Dans nos ministères, nous passons du temps à faire des séminaires de renforcement des capacités. Et on voit bien qu'après 50 ans, nous n'avons malheureusement pas évolué. Or, souvenons-nous que l'Afrique a déjà eu dans le passé, notamment en 1650, l'Afrique avait déjà une population de 800 millions de personnes. C'est ce qui a permis qu'il y ait de l'esclavage. L'esclavage veut dire qu'il y a une population. Et pour avoir une population, il faut nécessairement avoir résolu les problèmes de santé, les problèmes technologiques. Il faudrait bien loger ces personnes-là, il faudrait bien les guérir, il faudrait leur permettre d'avoir un environnement tout à fait vivable. Et donc, cela veut dire que l'Afrique avait eu déjà une science. Comment ne pourrait-on pas revenir à cette science-là pour se relever? Nous avons bien vu au courant de notre émission que
l'Europe s'est redéveloppée, ou tout au moins a repris son initiative historique, à partir du moment où elle s'est accrochée, où elle est rentrée à la Grèce. Donc, nous vous remercions, chers téléspectateurs, en espérant que vous avez compris pourquoi l'Afrique est aujourd'hui dans l'impasse. Bonsoir.